J'ai réalisé que plus tu te rends en demande, les gens, ils veulent encore plus. Fait que, tu sais, au début, moi, je me disais, hey, si je réponds pas samedi dimanche, là, ben, je vais les perdre. Non, ils attendent au lundi. Fait que ça, là, c'est du gros travail qu'il faut que je fasse parce que tout le monde autour de moi, tous les entrepreneurs autour de moi me disent, Steph, tu te dois de prendre du temps pour comme mettre ton cerveau à off, puis méditer, puis tout ça. Puis je sais que c'est positif, puis que c'est bon, mais j'ai pas réussi encore. Fait que ça, peut-être que j'étais sur une équipe élite en âge synchronisé, puis on représentait Canada à travers le monde. Fait qu'on a fait plein de compétitions internationales, mondiales et tout. Puis on est venir en fin de semaine avec mon jet privé. On se faisait inviter là, sans arrêt. Puis c'était des hommes tellement seuls. Ils revenaient chez eux le soir. Ils étaient tout seuls. Personne ne les attendait. Il n'y avait pas d'amis, pas de femmes. Et là, comme je disais, j'ai toujours eu 2 à 3 jobs en même temps. Fait que j'ai toujours travaillé dans les bars puis les restaurants parce que c'était très payant. L'autre, il m'appelle puis il dit « Je sais pas si t'es bonne, mais je te trouve cute, fait que je t'enguerre. » Je pense que c'est pas tout le monde qui est fait pour avoir des enfants. C'est juste qu'on a comme une pression sociale qui dit « Tu te maries, t'as des enfants, c'est comme ça que ça va être. » Parce que, hey, écoute, on se fait bâcher, mais on le savait. Mais on reçoit des affaires, vous êtes 6 nunuches, 6 femmes artificielles qui pensent juste... Puis, bon, je suis allée là-dedans, je me suis pas trop posé de questions, mais j'étais vraiment malheureuse. C'est sûr et certain que je ne serais pas où je suis aujourd'hui sans ça. Sûr. Mais... Hey, what's up, guys? Yellow Seed Podcast. Je suis votre host, vous savez déjà, Ray Antonio, et ma prochaine invitée. Boom, regarde, ici, on est ici pour inspirer les femmes. On est vraiment à cette ère-là où est-ce que, tu sais, cette énergie féminine, on va la mettre de l'avant. Puis j'ai une femme à côté de moi que le but, c'est de vraiment vous amener toutes à vous, chères demoiselles, comment vous allez pouvoir réussir. Donc, c'est une entrepreneur, c'est une designer intérieure. Puis c'est la première fois que j'ai quelqu'un avec ce profil-là ici. Fait que ça va être fun. Peut-être elle peut venir juger ici qu'est-ce qu'on peut faire de mieux au Black Box. Mais aussi, c'est une participante dans une émission qui va être publiée juste dernièrement, prochainement sur Crave TV. Je vais vous dire déjà c'est qui, c'est quoi l'émission. C'est Ma vie de rêve. Mais là, il y a 6 participantes. Je te laisse deviner c'est qui. Mais de toute façon, vous avez vu le thumbnail, fait que je peux même pas le cacher. Avant que je vous dise c'est qui, je vais donner un gros remerciement à notre sponsor principal ici, Salvatore. Pourquoi Salvatore? Parce que, regardez, quelque chose qu'on a tous en commun. Puis si vous êtes en désaccord, vous êtes un menteur, mais on aime tous la pizza. C'est quoi votre style? Moi, c'est pepperoni. Il y en a qui aiment ça fromage, il y en a qui aiment ça des champignons, il y en a qui aiment ça des anchois. Je ne le sais pas. Chez Salvatore, il y en a pour tous les goûts. Puis, en utilisant le code promo YSP, vous allez recevoir 10% de rabais sur vos prochaines commandes. En ligne et sur l'application. Et je répète, en ligne ou sur l'application. N'allez pas sur Uber. Cela, je l'ai reçu plusieurs fois. Hey, ça ne marche pas le code promo sur Uber. Bien, justement, c'est sûr. En ligne et l'application Salvatore. Donc, n'oubliez pas de, tu sais, quand vous encouragez Salvatore, vous encouragez le podcast. Il y a aussi podcast. Et aussi, avant qu'on commence, que je vous annonce exactement qui s'en vient, je veux remercier à tous nos abonnés. Continuez à nous montrer du love. On s'en va dans une autre année de fou, 2025, qui va être la 5e année de Yellow Seed Podcast. J'arrive pas à croire qu'on est rendu si loin que ça. Puis il y a une belle communauté d'entrepreneurs, de freelancers, mais aussi de personnes qui aspirent à se lancer. Puis j'espère que chaque invité qui vient ici va vous permettre de vraiment vous lancer. Comme ma prochaine invitée. Donc, je vous la présente directement. Stéphanie Bélanger, bienvenue au Yellow Seed. Merci, merci. Bien, ça fait plaisir. Merci d'avoir pris l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Donc, la vie d'un rêve, donc c'est là que ça comme... Regarde, je pense que c'est le premier lien, mais tu sais, quand j'ai commencé à fouiller un peu qui tu étais, je suis comme « nice ». Comme j'ai mentionné, le design intérieur, je trouve ça super cool. Je pense que c'est quelque chose que, tu sais, vraiment, j'ai commencé à toucher un peu ici dans la construction de ce studio-là, mais je sais rien. C'est toi qui as participé, qui a fait le design et tout? Ici? Oui. Ben... On peut dire, ben regarde, mon collègue ici, mon partenaire Marc aussi, il est beaucoup plus créatif sur certaines choses. Moi, je pense que, mon problème, c'est que j'amène une idée puis j'amène trop de bruit pendant que lui, il est minimaliste. Oui, mais c'est ça qui fait des bons packages des fois, de mixer les idées ensemble puis d'être à l'opposé. Ça finit tout le temps par faire un beau résultat. Vous avez réussi à faire quelque chose de bien, honnêtement. Ben merci beaucoup. Good fait job. qu'ici, regarde, moi, je t'aurais rajouté tout plein de trucs. Puis lui a dit, non, garde ça simple. Le mur, les chaises. Yellow Seed, that's it. Yeah. Ouais. Mais tu vois, le Yellow Seed, le concept, c'est quand j'ai acheté, début de la pandémie, j'ai acheté les sièges. J'avais pas l'idée du podcast, mais je savais que j'allais lancer un podcast. Je me suis dit comme, check, ils sont jaunes, c'est funky. Puis funky, c'est cool. Ça, c'est le bruit un peu qu'il y a dans ma tête. Nice. Fait que sans voir vraiment, tu sais, tenu en considération que j'allais faire un podcast qui allait s'appeler Yellow Seed,
Je suis pas allé loin dans l'imagination de... Ouais, des fois, plus c'est simple, mieux c'est. C'est vrai. C'est très cool, puis le monde s'en rappelle. Tu vois, c'est ça que j'ai réalisé. Si tu vois plein de vidéos, puis tu vois les fauteuils jaunes, tu sais tout de suite, sans même lire. C'est vrai, parce qu'à un moment donné, regarde, une anecdote, je suis en train de parler avec, je pense que c'est une réceptionniste, puis juste en train de parler, je suis comme, ah ouais, t'aimes-tu les podcasts? Je suis pas en train de flirt, mais regarde, ça ressemble à ça. J'étais tous les podcasts, j'ai un podcast. Puis elle me dit, ouais, c'est quoi? Je suis comme, ah, c'est Yellow Sea, tu sais. Puis je suis comme, oh, shit, pas vrai? Ouais, c'est moi l'animateur. Je connais la page, mais je savais pas que c'était toi. Tu vois? Puis c'est là que j'ai réalisé comme je me sentais bien quand même parce que le branding a réussi. Exactement. J'ai réussi vraiment à connaître, à vraiment distinguer qui on était sans même que les personnes me connaissent. Oui, c'est très cool. Fait que toi, tu connais le branding. Oui. Tu connais le design, tu connais tout ça. Absolument. Parce que c'est très connexe, hein, design. Là, c'est super important l'image de marque. On fait beaucoup de commercial, donc c'est vraiment, vraiment important que le logo, tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tout ça, ça ait un lien avec l'intérieur. Moi, il n'y a rien que je teste plus que quand tu vois la publicité, tu t'attends, tu te crées une attente, tu t'attends à quelque chose, puis tu rentres dans l'endroit, puis c'est complètement autre chose. Tu dis qu'il n'y a pas de cohérence. L'équipe de branding puis l'équipe de design ne se sont pas parlé. Moi, j'aime ça travailler en équipe. T'sais, pour vrai, même en construction, là, travailler en équipe, là, ça ne donnera jamais des aussi beaux résultats que travailler seul. Fait que c'est vraiment important pour moi d'être à l'écoute, d'être ouverte, puis de créer des liens entre toutes les divisions pour que ça donne un résultat où on a l'impression que chaque détail a été pensé puis réfléchi. C'est vraiment important. Mais j'ai hâte de découvrir un peu, vraiment en détail, un petit peu plus loin ici, certains de tes projets. Parce que tu fais beaucoup de... Est-ce que tu fais des magasins? Puis j'ai vu des bureaux, j'ai vu on des fait restos. vraiment de tout. Là. On n'a aucune limite. T'sais, on a fait des pokers, on a fait des cliniques dentaires médicales, des gyms, des restaurants, des bars, des speakeasy, des tours à condo, du résidentiel. On fait vraiment n'importe quoi. Puis quand on ne l'a jamais fait, ben, c'est encore plus excitant parce que c'est un défi. Fait que si je ne l'ai pas fait, ben, je suis encore plus excitée de le faire. Puis... exemple, on avait fait une clinique vétérinaire à un moment donné, puis j'avais pas d'expérience à part en tant que cliente, parce que j'ai des chiens, bien sûr. Mais je suis allée passer une journée à la clinique, en arrière, avec le staff, à prendre des notes, à leur demander qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, puis vraiment voir la façon qu'ils travaillaient. Parce que c'est super important que ça reste fonctionnel aussi. Là. C'est beau l'esthétique, là, mais si tu n'es pas capable de travailler dans ton espace qui est super beau, qui serait parfait pour un magazine, mais que tu n'es pas capable de travailler plus que 2 heures dedans, là, ça ne marche pas. Fait que... Mais tiens, mettons, regarde, moi j'ai un magasin, je ne vais pas nommer c'est qui, mais c'est un magasin de fourniture, puis il me semble qu'ils ont fait un genre de rebranding dernièrement. Fait que c'est tout beau, c'est très genre sophistiqué, il y a du bois, il y a du verre, mais quelque chose qui m'a comme turn off, que je pense que c'était pas ça l'idée initiale, c'est que quand tu rentres, il y a l'odeur, tu sais, l'odeur qu'ils ont mis, tu sais, un genre de parfum, mais il est trop, c'est intense. Trop présent. Trop. Oui. Mais ça, c'est de la psychologie, hein? Parce que si tu remarques, là, à Vegas, là, chaque hôtel a son odeur. Puis ces odeurs-là, ça fait des années que ça existe. Là. Nous, c'est nouveau. Là. Ça commence à arriver à Montréal. Il y a plein de compagnies qui se lancent là-dedans, dans les odeurs. Mais tu as des odeurs que c'est prouvé qui vont te pousser à jouer. Fait que, tu sais, dans les casinos, tu as tout le temps une odeur en background. C'est la vérité. Il y a plein d'études psychologiques qui ont été faites. Puis c'est la même chose pour dépenser. Il y a des odeurs qui vont t'inciter à dépenser. Tu sais pas pourquoi, mais tu vas être plus porté à dépenser que l'autre. Fait que peut-être que l'odeur, elle te dérange full gros, mais peut-être que dans ton subconscient, ça l'agit. Puis là, peut-être qu'eux se sont plantés, là, je sais pas, mais... Je pense qu'ils sont plantés. Tu parles. Parce que je veux juste m'en aller du magasin. Mais l'odeur, c'est vraiment intense. C'est vraiment, vraiment poussé. Puis quand on fait des restaurants super haut de gamme, là, vraiment luxueux, où est-ce qu'on veut que les gens vivent une expérience, on passe tellement de temps sur l'odeur, le son, qu'il y ait vraiment comme soit une musique, un bruit de son, des white noise qui sont super importants aussi, que tu t'en rends pas vraiment compte, mais tu te sens bien. Puis l'éclairage. L'éclairage, là, c'est tellement important. Là. Quand tu te sens agressé par l'éclairage, des néons partout et tout, la plupart des gens vont chercher à s'enfuir ou à sortir le plus vite possible. Costco, c'est pour ça que c'est aussi froid. Ils veulent qu'il y ait du roulement. Il faut que tu rentres, mais tu ressortes rapidement. Les fast-foods, c'est la même chose. Les sièges sont jamais trop confortables. L'ambiance n'est jamais trop le fun parce qu'ils veulent un roulement rapide. Il ne faut pas que le monde y reste pendant... Tu sais, des Starbucks là, que les gens travaillent puis vont étudier pendant 8 heures, là, avec un café, c'est pas tant rentable quand tu regardes le nombre de personnes qui rentrent, qui sortent. Ils sont plus rentables avec la commande à l'auto, le in and out. Mais le resto en tant que tel, c'est pas lui qui génère les revenus. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de stratégies derrière un design. C'est pas juste esthétique. C'est vraiment fonctionnel, mais aussi dans le but de... Honnêtement, j'adore ce sujet-là parce que quelque chose que quand j'ai lancé Black Box, puis toute mon équipe est au courant de cette manie que j'ai de moi, je suis 100% conscient du pouvoir de l'odorat.
le marketing aromatique. Ouais. Puis moi, une règle que j'ai faite en sorte dès le début, que j'ai dit à tout le monde, que quand tu rentres ici, il faut qu'il y ait une odeur, il faut que ça sente bon. Il faut qu'avant même que tu ailles tourner la curve pour rentrer voir l'espace au complet, Et attirer, là. L'expérience est déjà positive. Ouais. Que tu es comme autant que ce soit que le plancher soit propre, l'odeur d'un plancher propre, que ça soit l'encens qu'on met des fois. Mais pour moi, j'ai réalisé que je veux que ça soit présent parce que ça vient jouer avec l'expérience. Que quand tu viens ici, c'est une expérience. Tellement. Fait que tous tes employés sont obligés d'avoir du déo. Il n'y a pas de monde ici, bio, qui sont genre, moi, je porte pas de déo, là, ça, c'est non. Regarde, moi, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le couloir en s'en venant ici. J'ai pogné les nerfs parce que ça veut dire que tout le monde qui doit venir à mon studio doit passer par cette odeur. Mais tantôt, dégueulasse. ça m'est arrivé d'ailleurs. Ah ouais? Je pense que c'était l'imprimerie. Il était en train d'imprimer quelque chose. Ça Oui. sentait Oh fort. ouais, là, je l'ai senti tantôt. Oh, c'est vraiment intense comme odeur. Puis dès qu'on tournait le coin, dès que je suis arrivée ici... Ben, tu vois, moi, ça joue dans mon... Je le sens tout, même de l'ascenseur jusqu'ici. Moi, ça joue avec moi parce que, oh shit, c'est quoi cette odeur-là? Mais moi, pas ici, pas dans tes studios. C'est ça qui est positif. Toi, vous avez compris. Merci. Merci. Mais, comme je te dis, je le remarque, puis comme je sais que les personnes doivent venir ici, ça fait partie de l'expérience. Moi, j'ai réalisé il faut que le user experience soit top. Ouais. Il faut que tu viennes ici sur une expérience comme quand j'accueille quelqu'un. Il faut que tu te sens comme, c'est quoi ça se passe ça? Parce qu'on va avoir une conversation... C'est un safe space. Il faut que tu sois 100% à l'aise. Puis je veux que ce soit une conversation très ouverte. Même le petit verre, tu sais, juste de rentrer, puis tout de suite, tu prends en charge. Tu sais, est-ce que tu veux quelque chose à boire? Tu sais, tout de suite, se sentir à l'aise. Ça, c'est un gros plus dans l'expérience, justement, qu'on Puis tu vois, vit. ça, je pense, c'est la culture qu'on est. Tu sais, latino, on est comme un côté très hospitalier. Très chaleureux. Oui, exactement. Fait que c'est comme par défaut... Tu viens, il faut que je te donne une assiette, il faut que tu manges, il faut que tu bois, il faut que tu danses, il faut que... C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en empêcher. C'est drôle, juste une nature par vrai. défaut qu'on doit donner. Fait que... T'as plus faim, puis là, non, on mange encore, puis là, d'autres assiettes. Puis là, t'as pas goûté au dessert, t'as pas goûté assez, puis là, à un moment donné, t'es plus capable, mais c'est comme c'est la reconnaissance. Oui, c'est fou, mais j'adore. Vous êtes vraiment un beau peuple. Super, ben merci beaucoup. Regarde, je veux enchaîner avec mon premier segment. Moi, c'est un segment qui me tient à cœur, puis c'est présenté par notre cher partenaire ici, Shop Santé. Dans le fond, je suis une personne j'encourage la santé. Je suis venu vraiment quelque part dans ma maturité professionnelle où est-ce que j'ai réalisé que si je ne suis pas en santé, je ne suis pas en train d'avancer. Je m'en fous à quel point tu as de l'argent, des millions. Je ne veux pas avoir tout cet argent-là puis en train d'investir sur des médicaments ou à l'hôpital. Je ne suis pas en train de progresser, c'est le cas. Fait que mon grand message, c'est de encourager les personnes à être en forme le plus naturellement possible, s'occuper de soi, fais des prises de sang, check tes biomarqueurs, mange comme il faut, prends tes suppléments, dors bien, entraîne-toi, sois heureux, aie un environnement positif, le monde toxique, tu les mets de côté. Parce que c'est la seule façon que les entrepreneurs peuvent réussir. Parce que du moment qu'on est des personnes facilement émotionnelles sur certaines choses, fait que du moment il y a quelque chose qui comme nous distrait, comme c'est facile à dévier mais vraiment dans le entrepreneur, chemin. mais tout le monde, là. On s'attend en tant qu'employé, pour être focus, pour aller bien. Quand tu n'es pas en santé, ça va pas bien. Tu n'es pas capable d'avoir des bonnes relations, tu t'en vas super avec des amis, tu te sens pas bien, tu es bête. Tu ne peux pas avoir une vie saine si tu n'es pas en santé. C'est la base de la santé. Puis c'est très cliché, mais c'est ça. C'est quand même ça. Honnêtement, c'est comme tu dis, c'est cliché, c'est de base. Puis j'ai de la misère de voir comment le monde ne comprenne pas ça. Mais on a parce besoin. qu'en ce moment, il y a quand même un mouvement qui se passe d'acceptation de soi qui n'est pas mauvais du tout, là. Mais des fois, ça va trop loin. Parce que de dire, mettons, qu'il y a quelqu'un qui peut manger des sucreries à longueur de journée, pas bouger, rester assis dans son divan, puis que c'est pas grave, c'est pas vrai que je serai pas en santé, puis accepter moi comme je suis, je comprends, mais c'est sûr et certain que tes organes ont de la difficulté. Ben oui. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas l'idéal, qui n'est pas sain pour toi. On dit pas qu'il faut que tu aies un six-pack, puis que tu sois un tel modèle en bikini, puis ça, c'est pas ça, là, ça va au-delà de ça. C'est pas l'apparence physique, c'est juste la santé, d'être bien dans son corps, oui, mais de pas négliger la santé. Parce que je trouve qu'il y a un mouvement qui se fait en ce moment, c'est comme l'extrême de l'acceptation de soi. C'est genre, on fait plus rien, on mange ce qu'on veut, puis vous devez nous accepter comme ça. Oui, mais au final, si tu es en train de te détruire à petit feu, puis que tu meurs à 35 ans d'une crise cardiaque ou une crise de foie, peu importe, c'est pas mieux non plus, tu sais. Tu vois, j'ai dénoncé ce sujet-là plusieurs fois. Puis c'est drôle que tu dis comme t'es juste en train de te tuer. Moi, je considère ce mouvement-là, c'est genre si t'es une personne puis t'encourages une autre personne vraiment à
accepte-toi à 100% de cette façon. Je trouve que c'est comme encourager le suicide envers quelqu'un. Parce que tu n'es pas en train d'aider quelqu'un à dire comme non, va pas t'entraîner, fais pas ci, fais pas ça. Ouais. Tu es juste en train de détériorer sa qualité de vivre. Puis, admettons, si tu es en trentaine, la quarantaine, c'est sûr que tu vas genre pop tout plein de problématiques. Puis... On a plein d'exemples autour de nous. Puis c'est pas juste parce que là, le monde, avec leur conspiration et compagnie, là, c'est pas juste c'est pas juste dans les journaux qu'on lit ça. Plutôt, j'ai plein d'amis qui sont médecins. Ma soeur est infirmière. J'ai beaucoup de monde autour de moi qui sont dans le milieu médical puis qui en voient tous les jours, là, qui sont capables d'en témoigner, là, que, à un moment donné, il faut prendre soin de soi. Puis on est tellement chanceux d'être en vie. C'est un privilège qu'on a de se lever à tous les matins, de prendre soin de notre machine, de notre corps. On entretient notre véhicule. Fait que pourquoi on n'entretiendrait pas notre corps, dans le sens de donner des bons aliments, bouger un peu. Pas en train de dire de courir des marathons puis de faire des Ironman, mais juste bouger, aller prendre des marches. Fait que c'est juste des bases qui sont tellement importantes à avoir. Puis il faut faire attention. Oui, il y a eu beaucoup d'histoires encore une fois, je connais plein de monde qui ont été anorexiques, qui n'ont pas confiance en eux, que c'est juste le physique qui comptait. C'est correct qu'on soit plus là. Puis c'était pas nécessairement santé, ça non plus. Mais je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Puis dans n'importe quoi dans la vie, là, ça prend un équilibre. Dans n'importe quoi. N'importe quel sujet, le mot-clé, c'est l'équilibre. Tu vois, pas compliqué. C'est ça le sujet de ce segment-là, Shop Santé. C'est, je demande à tous les entrepreneurs, c'est quoi ton hack? Comment toi, tu trouves ton équilibre dans ce mode de vie-là d'entrepreneuriat, de aussi ta vie personnelle? C'est quoi ta balance autant mentale, physique, mais puis je rajoute le spirituel parce que spirituel, je pense qu'il y a une paix. Ouais. Et quand on est bien en dehors de toute cette machine-là, les choses vont bien. Fait que... Ça, je suis pourrie de ce côté-là, tu vois. Qu'est-ce qui est méditation, tout ça, là, je suis vraiment pas bonne. Je suis comme trop hyperactive. Là. Dès que je me ferme les yeux ou que j'essaie de me concentrer à ne penser à rien, là, ça part. Là, les idées. Là. Fait que ça, c'est du gros travail qu'il faut que je fasse parce que tout le monde autour de moi, tous les entrepreneurs autour de moi me disent « Steph, tu te dois de prendre du temps pour comme, mettre ton cerveau à off puis méditer et tout ça. » Puis je sais que c'est positif puis que c'est bon, mais je n'ai pas réussi encore. Fait que ça, peut-être 2025, c'est très dur. Très, très, très dur. Par contre, tu sais, quand le monde dit « Oh, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de... » Ben moi, maintenant, tout est dans mon agenda. C'est niaiseux, là, mais je le mets, le moment de m'entraîner dans mon agenda. Fait que je peux pas dire « j'ai pas le temps », je l'ai prévu. Il faut se prévoir du temps parce qu'on n'aura jamais de temps. C'est vrai. Fait que quand le monde me dit « Hey, appelle-moi quand tu auras le temps », ben ça n'arrivera pas, je t'appellerai pas. Fait que si tu veux qu'on s'appelle, on va se le dire, c'est maintenant ou on va se dire quand on va s'appeler parce que sinon, ça n'arrivera pas. J'ai des clients des fois qui sont comme « Ah, j'aimerais ça refaire telle affaire. Quand tu auras le temps, tu passeras. » Ben, je ne passerai jamais. Je te dis tout de suite, c'est sûr que je ne passerai pas parce que je vais tout le temps trouver d'autres choses à faire. Je vais toujours booker mon horaire. Fait que je pense qu'il faut prendre l'habitude de se permettre et de se donner le temps de rendre notre vie équilibrée. Puis j'ai appris à le faire. Moi, j'ai vraiment compris ça la journée où mon chum a déménagé à New York. Parce qu'avant, je travaillais 7 jours sur 7. Je travaillais les soirs, les week-ends. Je travaillais jusqu'à 2-3 heures du matin. Je travaillais tout le temps. Quand ils m'ont rencontré, là, c'était fou. Quand il a déménagé à New York, ben là, les seuls moments qu'on pouvait se voir, c'était le week-end. Fait que là, j'avais une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais? Puis là, ben, j'ai décidé que les semaines, j'avais pas d'horaire. Je pouvais travailler toute la nuit s'il faut. Je travaille tout le temps, j'ai pas d'horaire, mais le week-end, c'est rendu sacré. Je ne travaille jamais les week-ends. Puis même si le monde, oui, mais tu sais, c'est un gros contrat, puis s'il te plaît, non. Puis j'ai jamais perdu un client à cause de ça, jusqu'à maintenant. Puis, tout le monde respecte ça. T'sais, au début, ça n'a pas été facile parce que les gens s'attendaient à ce que je réponde le dimanche soir à 10h parce que j'ai toujours conditionné répondu. à ça. Oui. C'est moi qui les ai élevés comme ça. Là. Fait que j'ai créé cette façon de travailler là. Puis depuis ce jour-là, il a habité 8 ans à New York. Il est revenu, ça fait peut-être 7 ans qu'il est revenu, ou 5 en tout cas, whatever. Puis on a gardé exactement le même rythme. Fait que la semaine, on se voit pratiquement pas, on fait rien ensemble, on soupe pas ensemble, on fait chacun nos choses, chacun notre bord, mais le week-end, on est tout le temps ensemble, peu importe ce qui arrive. Puis c'est là que l'équilibre rentre en ligne de compte, dans le sens que peut-être la semaine, j'ai des semaines de fou, mais le week-end, c'est sacré avec mes proches, avec ma famille, avec mon chum, avec les gens que j'aime. Puis ça fonctionne super bien pour l'instant. Mais tu sais quoi, parce que je réalise ce que tu viens de dire. Je l'ai vu dernièrement avec deux autres entrepreneurs qui sont à succès, Sana et Patrick de PMML. Je ne sais pas si ça vous dit quoi, mais je les ai rencontrés la semaine dernière. Ils étaient dans un événement, puis elle-même, elle disait à un moment donné, on est tout le temps sur la go. On rentre très tard, on se réveille très tôt, mais on se book régulièrement des voyages entre moi et dans notre couple, non négociables. Puis tu ne nous déranges pas, tu es rendu là. Puis ça a été leur équilibre derrière ça, ce que j'ai réalisé. Puis un peu comme tu dis,
Puis, tu sais, moi, par défaut aussi, je l'ai appris qu'à un moment donné, il fallait que je tire la plug. Comme les samedis maintenant, je fais rien, là, ouais. Je réponds pas à le courriel, je fais rien. Je vais peut-être répondre vite à des trucs, mais je suis pas opérationnel. Reviens-moi peut-être dimanche, je commence à me préparer pour la semaine. Puis, tranquillement. Mais ouais, je pense tranquillement, tu sais, les choses aussi commencent à progresser. Je prends plus d'espace pour moi-même, mais surtout pour la famille, tu sais. Ben oui, t'as des enfants? Ouais. Bon, fait de que petits bébés, là. Ça va vite. Fait que, tu sais, il faut que tu en prennes du temps pour en profiter parce que tu te réveilles le lendemain, tu te dis, waouh, ils sont passés où ces années-là? Ils sont tellement rendus grands. Tu sais, fait qu'il faut profiter de chaque instant, là. Puis, ça va très vite. J'apprends aussi d'énormément de personnes qui sont en business que, justement, ce que j'ai réalisé, c'est que je veux pas être le père qui va avoir du succès, amener tout l'argent, tous les voyages, mais qui n'a pas vu ses enfants grandir. Le père absent. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur énormément, que je veux pas. Fait que je trouve un moyen de, tu sais quoi, je suis prêt à perdre de l'argent, mais pour passer le temps avec. Au final, tu n'en perdras pas. Hein? C'est ça qui arrive parce que j'ai réalisé que plus tu te rends inaccessible, ben, en demande, les gens, ils veulent encore plus. Fait que, tu sais, au début, moi, je me disais, hey, si je réponds pas samedi dimanche, là, ben, je vais les perdre. Non, ils attendent au lundi que je réponde, tu sais. Fait que tu réalises que ça fait comme une espèce de ménage naturel, une sélection naturelle qui finalement est très positive, là, au final. C'est très positif comme ménage. Puis le bon, puisque les gens que tu es vraiment intéressé puis qui vont vraiment t'apporter quelque chose, au final, ils vont être encore là le lundi ou le dimanche quand tu vas répondre. Fait que, ça, c'est vrai. Puis je dirais aussi, tu sais, la qualité des clients que tu vas chercher, parce qu'à un moment donné, quand j'ai réalisé que j'avais juste trop de clients, puis ça prenait trop de temps, je me disais, OK, je vais réduire les clients, mais tu sais quoi, j'ai trouvé d'autres types de clients de plus de qualité, où est-ce qu'ils vont payer peut-être plus, ou est-ce que je ne suis pas obligé d'en faire plus, mais j'ai plus d'argent qui rentre. Puis ça, je pense qu'il y a un processus qui vient avec le temps. Peut-être que tu pourras m'en parler. Moi, c'est ce que je fais, d'ailleurs. Moi, c'est ce que je fais parce que... Là. Oui, parce qu'avant, dans le fond, on prenait tout ce qui rentrait, puis là, je grossissais l'équipe, mais grossir l'équipe, c'est grossir les problèmes aussi, là. Parce que, veux pas, c'est tous des individus qui ont des vies privées, qui viennent avec un paquet d'histoires, de problèmes, tout ça. On a tous des histoires personnelles dans nos vies. Donc là, c'est comme le challenge de dire, est-ce que je veux devenir immense? Puis l'autre chose, perdre le contrôle aussi sur la qualité, parce que, veux pas, tu n'as plus le temps, à un moment donné, de regarder tout ce que tout le monde fait. Puis moi, c'est super important pour moi d'avoir un fil conducteur entre tous les projets. Je vais toujours participer à la conception, à la correction des plans. Tu sais, je suis vraiment présente dans le projet. Je m'implique à 100%. Puis je veux pas donner un projet à quelqu'un de mon équipe puis pas le voir évoluer, pas voir le concept, puis arriver à la fin, puis je suis même pas au courant de qu'est-ce qui s'est passé, là, tu sais, c'est quoi le design. Fait que j'ai décidé justement de ne pas grossir mon équipe jusqu'à un certain point, de conserver ça plus petit, plus intime, puis de sélectionner de plus en plus les projets et les clients. Fait qu'on a de plus en plus de demandes, mais on sélectionne de plus en plus. Puis si c'est pas intéressant, mais là, quand je dis pas intéressant, il faut faire attention. Là. Ce que je veux dire, c'est que si c'est pas assez gros pour qu'on puisse vraiment comme s'éclater ou montrer ce qu'on est capable de faire, tu sais, exemple, tu m'appelles juste pour une cuisine, bien là, on les fait plus. T'sais, on est vraiment rendu sélectif dans les projets. Puis ben c'est de plus en plus fun en réalité parce que on en a... Tu fais des projets que tu veux faire. Oui, puis on n'est pas... on est débordé, mais on n'est pas sur-débordé. Il n'y a plus personne qui fait des nuits blanches. Avant, mon staff était obligé de faire des nuits blanches. Moi, j'en faisais tout le temps. Là, ça n'arrive plus parce qu'on a la même quantité de clients, mais c'est vraiment de la qualité. Fait que, bien dit. Puis c'est pas évident de se rendre peut-être à ce niveau-là. Il y a énormément de risques. C'est peurant. Exact. C'est ça, je pense que ce tremplin-là, vraiment du risque qui vient avec, puis comme c'est que les conséquences qui vont venir avec, est-ce que je vais pouvoir vraiment payer mon équipe? Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire de l'argent puis grossir? Mais je veux qu'on parle de ça un petit peu plus loin, mais avant tout, je voudrais te découvrir. Je voudrais qu'on remonte un peu dans le temps. D'accord. Voir qui est Stéphanie. Qui étais-tu quand tu étais plus jeune, tout ça? Parce qu'en ce moment, tu viens avec... tu as un profil de succès, tu as accompli énormément de belles choses, mais je réalise que les personnes qui ont atteint un certain genre niveau, un certain sommet, vraiment d'accomplissement de soi, ben il y a aussi un bagage de peut-être d'adversité qui viennent avec, où est-ce qu'il a fallu qu'on comprenne... Il a fallu prendre des décisions, qu'on comprenne vraiment en grandissant. Je trouve que c'est là que ça se passe vraiment dans l'enfance, même dans l'adolescence, où est-ce que c'est l'adversité là. Puis tout selon comment on va combattre certaines adversités, ça va graver exactement qui on devient plus tard. Oui. Ben, en fait, moi, ça a commencé l'adversité, là, puis vraiment comme où je pense que j'ai forgé toute la persévérance, le travail, puis le courage aussi. C'est vraiment quand je faisais de la nage synchronisée.
Fait que j'étais sur une équipe élite en nage synchronisé, puis on représentait Canada à travers le monde. Fait qu'on a fait plein de compétitions internationales, mondiales et tout. Puis, on était 10 petites filles de 12 ans environ qui voyageaient partout à travers le monde, puis qui vivaient dans le stress, Écoute, c'était dur, là. C'était vraiment dur. On s'entraînait 40 heures semaine. On faisait de la gym, on faisait du ballet, on faisait de la musculation, on faisait la course, on faisait de la natation. C'était tellement complet comme sport. Puis c'était tellement difficile physiquement que, il fallait vraiment se conditionner à la persévérance puis au gros travail acharné, là. C'était vraiment tough, là. Pendant que tout le monde jouait, qu'il y avait des amis, qu'il y avait un gros cercle d'amis, des chums, des blondes, nous, on faisait juste s'entraîner, là. Fait que c'est pas compliqué. On allait à l'école de 8h à midi. À midi, on prenait l'autobus. On se rendait à notre piscine parce qu'on avait une piscine juste pour nous, là. C'était une piscine à Saint-Léonard, à Saint-Michel plutôt, où est-ce qu'il y avait personne, là. Fait qu'on pouvait s'entraîner tout le temps, malheureusement, jour et nuit et fin de semaine. Donc, on commençait à midi et demi à s'entraîner, puis on s'entraînait jusqu'à, dépendamment des jours, puis des entraînements qu'on avait, 6h30, 7h, 8h, puis là, on était à Montréal, puis on restait à Repentigny. Fait qu'après ça, on faisait nos devoirs dans l'auto quand on redescendait. On arrivait à la maison, on soupait, on se couchait. Fait que ça, c'était la semaine. Ça recommençait. Puis le samedi, c'était une journée fitness parce qu'on était trop grosses. Puis on était très maigres, là, honnêtement, là. Fait que la journée fitness, on était au Centre Claude Robillard. Puis là, on avait juste du training pour perdre du poids. Fait qu'on faisait pas de synchro. Fait qu'on commençait avec, exemple, 1 heure de natation, 1 heure de boxe. On s'entraînait avec Stéphane Ouellette et Éric Lucas dans ce temps-là parce que notre coach, c'était le même. Notre coach de musculation, André Couléchat, c'était le même coach. Il était pour Interbox et tout. Fait que c'était lui, notre coach, qui entraînait les petites filles. Fait que, lui, il s'occupait de nous muscler parce que c'est très dur physiquement aussi. Après ça, on faisait de la course à l'anneau, puis on faisait du ballet avec Alexandre Despatie. Alexandre Despatie faisait du ballet avec nous le samedi. Puis ça, c'était à 12 ans autour. Oui, tout le secondaire. En fait, de 6e année du primaire jusqu'en secondaire 5. Après, toutes mes amies sont allées aux Olympiques, sauf moi. Moi, j'ai décidé de lâcher parce que j'étais... En fait, ça n'a jamais été mon rêve de faire les Olympiques. C'était vraiment le rêve de mon père. Que j'avais un certain talent là-dedans, fait qu'il m'a mis dans la nage synchronisée. Moi, je ne savais même pas c'était quoi ce sport-là. Il m'a fait faire un test. J'ai passé les 5 écussons qu'on devait passer en je ne sais pas combien de mois. Je les ai passés en 2 semaines. Fait que là, la coach a dit, ta fille est vraiment bonne là-dedans. Fait que mon père a dit, ouais, parfait, elle va aller au sport-études. Fait que, c'est lui qui a comme tout décidé pour moi. Puis, je suis allée là-dedans. Je me suis pas trop posé de questions, mais j'étais vraiment malheureuse. Est-ce que... Regarde, je risque de rentrer là. Je veux comprendre, vraiment, parce que j'ai un ami que sa fille est en gymnastique. Oui. Puis il est intense, vraiment. Je pense qu'elle est autour de cet âge-là, 10 ans, là, vraiment intense. Je pense que le but, c'est qu'elle se rende aux Olympiques, justement. Ton père devait être sévère. Il était très, 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 très intense. Ta mère, est-ce qu'elle partageait vraiment cette vision-là? Ma mère, elle, c'est une femme qui était... Mes 2 parents sont extrêmement travaillants, extrêmement... il y avait déjà une discipline à la maison qui était... Non, c'est incroyable la discipline qu'il y avait, là. C'est fou raide, là. Puis ma mère a toujours été très... Mes parents ont toujours été très sportifs. Puis tout. Ça a toujours été super important pour eux, le sport. Parce qu'ils se sont toujours fait dire, si tes enfants sont dans le sport, ils ne sont pas dans la drogue. Puis c'est quand même vrai, là, dans le sens que on était tellement occupés qu'on n'a même pas le temps de penser à ça, là. Puis ça m'a apporté plein de super positifs, là, d'être discipliné comme ça. Vraiment, le sport aujourd'hui, là, c'est sûr et certain que je ne serais pas où je suis aujourd'hui sans ça. Sûr. Mais sur le coup, c'était vraiment difficile parce que quand c'est pas ton rêve à toi, quand c'est le rêve de ton enfant, il n'y a pas de problème. Si c'est le rêve à la fille de ton ami, puis elle veut vraiment y aller, puis qu'elle supporte là-dedans, puis qui est difficile parce que ça va faire en sorte qu'elle va se rendre là, good. Mais est-ce que c'est... Tu sais, admettons, si on regarde tous les grands athlètes qui deviennent vraiment niveau élite, c'est vraiment la crème, le GOAT. Ouais. Est-ce que c'est vraiment leur désir de... Parce que majoritairement d'entre eux, ils commencent jeunes. Oui, mais il y en a beaucoup que c'est leur désir parce que moi, dans mon équipe, il y avait des filles il y en a une, entre autres, une de mes amies qui est anesthésiste aujourd'hui. Puis écoute, elle a fait 2 Olympiques. Puis elle, tout le monde lui a dit, tu te rendras jamais loin parce qu'elle avait pas le physique pour. Elle avait pas des beaux genoux, elle avait pas des belles pointes, elle avait pas de flexibilité. Puis elle, là, c'était toujours la première dans la piscine puis la dernière sortie. Puis elle disait, moi, je vais aller aux Olympiques. Puis elle a fait les 2 Olympiques. Quand tout le monde disait qu'elle réussirait jamais, elle, c'était son rêve. Puis j'en avais plein d'amis dans mon équipe qui c'était leur rêve. Okay. J'étais une des seules que c'était pas son rêve. Fait que je pense que ça devient mal dans le moment où ton enfant te dit, je suis malheureuse Adam, j'aime pas ça. Puis je pleurais à tous les jours, là. Moi, là, avant d'aller faire la compétition, là, comme on avait un warm-up à faire pour se réchauffer nos muscles, comme 2 routines avant la nôtre. Fait que là, on allait dans la piscine juste à côté, qui était séparée par un rideau, puis il fallait faire des longueurs pour se réchauffer. Pour qu'après ça, quand c'est rendu à ton tour, ton corps est prêt.
Bien, il y avait un overflow avec une grille, là. Puis moi, j'étais sur le bord, puis je vomissais dans la grille, là, tellement que j'étais stressée. Juste à temps que ce soit mon tour, là, mon coach, elle disait « Steph, lève-toi ». Je me levais, je mettais mon pince-nez, puis je partais. Fait que, tu sais, mes parents savaient. Je leur disais, là, je suis malheureuse, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ils continuaient à pousser parce qu'ils pensaient que c'était la bonne chose à faire. Je pense qu'ils l'ont vraiment pas mal fait, là. Tu sais, je suis convaincue qu'ils pensaient vraiment que ça m'amènerait un jour. Parce qu'il faut que tu sois fort mentalement. C'est bien beau être le meilleur physiquement, mais si tu l'as pas, la force mentale, tu seras jamais le meilleur au monde. David Beckham, là, son reportage à Netflix, là, je sais pas si tu l'as vu, là. Non, j'ai pas fini. Tu dois l'écouter, là. C'est excellent parce qu'on ne le connaît pas vraiment ici. T'sais, on sait c'est qui, mais on ne connaît pas son parcours parce qu'on n'est pas assez fan de soccer ici. Mais lui, là, il s'est fait bûcher dessus comme un malade mental. Il s'est fait intimider toute sa vie. Il sortait même plus de chez eux à un moment donné tellement qu'il avait peur. Il recevait des menaces de mort. Sa femme en recevait. C'était épouvantable. Mais pourquoi c'était le meilleur? Parce qu'il avait la force mentale de pouvoir persévérer et de passer au travers. Ses coéquipiers ont été interviewés et ils disaient tout, moi, j'aurais lâché. Là. À sa place, c'est sûr, j'aurais lâché. C'est ça qui fait le meilleur des meilleurs. Ben c'est ça, exactement. C'est ça le GOAT. C'est ça. Fait que moi, j'avais pas la force mentale de me rendre là, puis c'était pas mon rêve non plus. C'est une grosse partie de l'équation. Quand c'est pas ton rêve, là, c'est bien dur de mettre les bouchées doubles. Pour ça, je dis ça au monde. Arrêtez de faire un métier pour l'argent ou pour le succès. Vous ne l'aurez jamais. Vous devez trouver quelque chose dans lequel vous êtes passionné, puis que vous êtes prêt à mettre tout le temps, puis l'effort, puis l'énergie dedans. Puis le succès va venir tout seul. L'argent va venir tout seul. Mais si ton seul et unique but, c'est l'argent, tu n'en auras pas d'argent. Puis ceux que je connais autour de moi, que leur but, c'est de faire du cash, là, c'est leur seul et unique but, puis ils se garagent dans n'importe quoi. Là. Ils sont pas bien. Ils réussissent tous pas en ce moment. Là. Ils ont toute de la misère. Là. Soit qu'ils sont vraiment pas heureux ou qu'ils n'en font pas d'argent. Il faut que tu aimes ce que tu fais là, pour te mettre les bouchées doubles. Ben justement, je suis d'accord. Je pense que j'en connais énormément du monde qui font bien de l'argent, mais si on évalue leur quotient genre de joie, c'est comme, c'est pas... Ils ont pas l'air tout là. On dirait que tu le fais pour peut-être prouver quelque chose à peut-être la société, sauf toi. Ouais. Autant que ce soit tes parents, ou soit ce soit toi, genre l'environnement, ou peut-être ta femme, ou whatever, ta conjointe. Mais sinon, pour certains cas que j'ai rencontré, des personnes, on dirait qu'à l'intérieur, ils sont pas bien. T'sais. Par exemple, c'est drôle, j'ai rencontré des avocats, peut-être 2-3 avocats, qui ont abandonné le métier. Ah, c'est des avocats, il y en a plein. Puis ils sont allés, regarde, il y en a une en particulier qui est devenue clown. Parce que c'est ça, elle, divertir dans des fêtes, c'est qu'est-ce qui lui rendait bien. Puis elle a abandonné le droit pour faire quelque chose. J'en connais plein d'endroits qui ont abandonné. Plein. Puis qui sont rendus dans complètement autre chose. Il y en a une que je connais qui est en train de faire son cours en dentisterie. Il y en a une qui est rendue à travailler avec son père puis est représentante de produits pour les lunettes. Fait que, tu sais, des petits linges, elle voyage partout, puis elle représente ça. Tu sais, j'en connais beaucoup parce qu'on dirait que c'est un peu aussi peut-être la voie facile à l'université. T'es bon à l'école, bon, le droit, ça va être payant. Être médecin, c'est une autre affaire que les gens se garagent dedans aussi. Mais il faut vraiment que tu prennes le temps de savoir est-ce que tu vas être heureux là-dedans. C'est super important. Puis encore une fois, l'équilibre, c'est super important parce que là, aussi, je dis, tu sais, mettre les bouchées doubles, travailler fort et tout, mais il ne faut pas que tu oublies de travailler tes réseaux, ton cercle social. C'est tellement important parce que je travaillais au restaurant Leblanc quand j'étais jeune, qui était un des restaurants les plus huppés de la rue Saint-Laurent. Là. On avait toutes les vedettes qui venaient là, puis les joueurs de hockey professionnels. C'était vraiment un resto très, très chic et haut de gamme. Puis mon bar, moi, j'étais barmaid. Mon bar était toujours rempli d'hommes millionnaires, vraiment fortunés, qui étaient seuls. Puis on était leurs amis. Le staff était leurs amis. Fait que la serveuse, la barmaid, nous donnait plein de cadeaux, nous invitait partout en spectacle. On s'en va voir un show au Centre Bell, on s'en va voir ci, on s'en va voir ça, une game de hockey. Veux-tu venir en fin de semaine avec mon jet privé? On se faisait inviter là, sans arrêt. Puis c'était des hommes tellement seuls. Ils revenaient chez eux le soir, ils étaient seuls, personne ne les attendait. Il n'y avait pas d'amis, pas de femmes. Tu sais, c'était triste, là. Au final. Là, il avait tellement l'air malheureux, mais il était assis sur une fortune. Là. Ça, il n'y avait pas de problème. Mais là, ils nous invitaient, là, mais on ne pouvait pas y aller. De toute façon, on n'avait pas nécessairement le goût non plus d'y aller. Fait que ces gens-là, ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas capables d'acheter de la compagnie ou des amis. Puis il y a quelqu'un de très fortuné qui fait partie d'une des familles les plus fortunées québécoises actuellement, que je n'aimerais pas le nom. Puis il m'a dit un jour, Steph, il dit, j'ai tellement d'argent, puis il est en dépression, ben raide, le mal de vivre. Là. Il ne s'habille même plus le jour. Là. Il est toujours en pyjama, puis il ne se lave plus. Puis il vaut des milliards, OK? Puis, pas des milliards, là. En tout cas, tu comprends, beaucoup d'argent. Oui, ben l'argent. Puis il m'a dit un jour, tu sais, Steph, là, je peux acheter tout ce que je veux. Là. J'invite mes amis, mettons, 4 jours, je leur dis, hey, on s'en va à Dubaï en fin de semaine, je paye tout, là.
Mais ils peuvent pas, là. Ils ont des enfants. Ah, je peux pas, j'ai un tournoi de hockey. Ma fille fait telle affaire. Ah, c'est la fête à ma blonde. Tu sais, tout le monde a des vies. Fait qu'il dit tout le temps tout seul. Fait qu'il dit, ça donne quoi d'avoir tout cet argent-là? J'ai trouvé ça tellement triste et choquant parce que justement, il n'a pas pris la peine nécessairement de travailler son cercle d'amis, travailler sa famille, tout ça. Fait qu'il est comme rendu tout seul. Puis là, ben, quand il invite quelqu'un, un random de même sur le fly, ben, ils sont pas intéressés à y aller. Là. Fait que c'est triste, ça aussi. C'est vraiment important de travailler toutes les sphères de ta vie. Là. Puis je pense que c'est important d'avoir cette discussion-là encore là parce que, surtout les réseaux sociaux, puis ça, c'est genre le plus gros dilemme de santé mentale auprès des jeunes. C'est tellement fake, là. C'est tellement pas vrai ce que tu vois, là. Puis là, il y a du monde parce que. Oui. Puis en ce moment, vu que là, on est comme dans un moment où on passe des entrevues puis qu'on promouvoit l'émission, tout le monde me dit ouais, mais si t'es vraiment discrète dans ta vie privée, puis ton feed il est comme trop clean, il n'y a rien. Je suis comme ben effectivement, moi je veux montrer des voyages sur mon feed, c'est pas mal juste ça. Sinon, en story, je mets n'importe quoi, mais ça reste pas. Puis c'est ça que j'ai goût de montrer, mais c'est un pourcentage là, tellement infime de tout ton quotidien, de toute ta semaine, de toute ta journée. Le monde pense que je travaille pas quand ils regardent pas ma description puis qu'ils vont pas cliquer sur mon lien de ma page professionnelle. Ils pensent que je travaille pas puis que je fais juste voyager. Fait qu'il faut arrêter de penser que tout est rose, tout est beau sur les réseaux. Là. C'est vraiment pas la réalité. Puis je vois beaucoup d'influenceurs qui ont énormément de followers en ce moment se remettre en question, partir dans des retraites fermées, se tourner vers la spiritualité parce qu'ils ont l'impression d'être perdus. C'est bien beau là, être appelé par des marques puis poster « Hey, voici telle affaire. Ah, j'ai un beau bijou aujourd'hui puis t'es payé 10 000 $ », mais c'est vide. C'est vide de sens. Puis au final, on dirait qu'ils sont comme en train de réaliser qu'ils sont un peu perdus, qu'ils ne savent pas ils sont qui. Ils arrivent chez eux ce soir, il n'y a pas de fierté nécessairement parce que, bon, tu t'es fait inviter dans 3 parties, tu as pris des photos, puis ça s'arrête là. Fait que t'es qui, toi? Puis qu'est-ce que t'apportes? Tu te sens fier? Pourquoi? À cause que tu as eu 10 000 likes, parce que tu as 250 000 followers? Parce que tu es cute, puis parce que, mettons, tu fais de la promotion de produits. Je ne parle pas de personnes qui ont vraiment bâti des business ou qui sont chanteurs ou qui ont qui ont vraiment des dons. Juste une image sociale qui attire d'autres personnes. Exactement, mais là, tu es juste cute. Mettons, tu parais bien, puis là, il y a une compagnie qui a trippé sur toi, puis là, ça en a amené plein d'autres. Puis que finalement, tu es influenceur d'attitude parce que les jeunes, ils rêvent beaucoup d'être influenceurs en ce moment. Là. D'être influenceur, d'avoir des podcasts parce que pour eux, ça a l'air facile. Parce que c'est ça, j'entends. Ouais, mais c'est facile, c'est simple. Nous, on a compris comment ça marchait la société. On n'est pas cave comme vous. On ne va pas être enseignant pour des peanuts. On ne va pas devenir policier, risquer nos vies pour des salaires de merde. C'est ça que j'entends, les discours des jeunes aujourd'hui. Nous, on va voyager puis on va être payé pour ça. Ben excuse-moi, là, c'est comme de dire que tu vas être joueur de hockey dans la ligne professionnelle. Tu as autant de chance, c'est-à-dire pas beaucoup. T'sais. Fait essaie donc de trouver une vraie passion, puis peut-être que les gens vont finir par te suivre pour la passion que tu partages. T'sais. Mais tu vois, j'ai fait un post aujourd'hui, même, Philippe me l'a... Charles Philippe qui est ici derrière la caméra. Mais j'ai fait un post aussi, puis j'ai fait une grosse rétrospection. Je pense que la première neige m'a juste fait, genre, il y a une magie derrière ça. Il y a vraiment une magie dans la neige, c'est vrai. Puis elle est belle parce qu'elle tombe, genre, pas de tempête. Là, ouais, puis je suis comme, damn, genre, je suis rendu quelque part. Mais après, tu sais, j'ai énormément de commentaires, je reçois comme, OK, ouais, ça va bien, ça va, c'est ça, tout. Mais derrière ça, comme j'ai une autre version de comme, OK, ben il y a l'histoire de résilience où est-ce que le niveau de dette que j'ai cumulé, ma cote de crédit qui est à chier, j'ai vraiment tous les problèmes personnels que j'ai cumulés. C'est des choses que personne ne voit pas. Vous ne voyez pas ça vraiment dans les médias sociaux, mais il y a une réalité. Si tu veux te rendre de là, tu vas devoir faire certains sacrifices. Ouais. Puis j'ai réalisé que il n'y a pas énormément de personnes qui sont prêtes à faire ces sacrifices-là pour se rendre à cette position-là. Parce que sinon, il y en aurait plein d'autres personnes, comme, mettons, dans ma position, si ça serait facile. Ouais. Mais je pense que le monde commence à réaliser, mais pas encore. Mais je pense que les jeunes, là, comme mes neveux et mes nièces, je pense que la vague va être passée et qu'ils vont avoir réalisé beaucoup de choses. Parce que effectivement, qu'il y a un mouvement qui est en train de revenir un peu plus à la réalité. Mais il faut comprendre aussi que de travailler là, puis de se sentir fier quand tu arrives chez toi à la maison pour expliquer ta journée ou que tu as réussi à aider quelqu'un ou à, peu importe, là, dans n'importe quelle sphère, c'est valorisant. Puis en tant qu'être humain, on en a besoin de ça. On a besoin de se sentir utile. Moi, j'ai un nom, je vais partager ici ouvertement, mais il y a comme un projet que j'aimerais ça lancer de contenu, dans le fond. Mais je voudrais découvrir plus des métiers réguliers que tout le monde sous-estime, mais qui apportent énormément de succès. Oui. Admettons, des électriciens. Oui. Comme,
Tu travailles avec des électriciens. Ouais. Toi, là, tu parles d'éclairage. Ça, c'est comme une des jobs les plus payantes, les plus... C'est très payant. les plus Ouais. en demande, essentiels qu'il doit avoir. Ouais. Hier, j'avais un pitch que j'étais en train de faire, puis tu sais, on disait comme, OK, ben si tu vas ouvrir peut-être, on dit un resto, ben des fois, il y a certains restos tellement c'est petit, tu n'as pas besoin de plomberie, mais tu as besoin de la lumière. Tu as besoin d'un électricien qui va venir faire ta lumière, puis tout. Toujours. Fait que je trouve que, tu sais, je voudrais peut-être découvrir ces métiers-là parce que j'ai vu même un meme, c'est comme, on a besoin de moins d'influenceurs, beaucoup plus de gens en construction pour bâtir les routes. Oui. Non, mais c'est vrai. Parce que là, on a vraiment un manque dans plein de domaines. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup d'émissions où on suivait des gens dans des métiers vraiment atypiques ou différents, originaux, tout ça, mais ça serait le fun aussi de voir, comme tu dis, des métiers plus, pas basiques, là, mais... Traditionnels. Traditionnels, merci. Ça, je cherchais essentiels. traditionnel. Parce qu'il y a tellement de beau dans tout ça. Puis, moi, mes amis qui sont médecins, ou professeurs, peu importe, tu sais, à la fin de la journée, ils sont fiers, ils sont contents de ce qu'ils ont fait, puis ils aident vraiment. T'sais, ils contribuent vraiment à la société puis au succès de la société. Puis tu te sens fier quand tu arrives chez vous le soir. Là, ben oui. d'avoir contribué à ça. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai un client, un exterminateur. Là. Une bonne gorgée de notre super bon gin, parce qu'il est bon en tabarouette. Ouais, shout-out à Rosemont, vous savez déjà, à la sac. Tu sais, j'ai un client exterminateur, par exemple. Là. Job de marde, là. Mais. Moi, je ne pourrais pas faire ça, je les sauverais toutes. Les petits rats, les petites souris, je suis comme non, tuez-les pas! Moi, quand quelqu'un me dit qu'il me met une trappe à souris, je capote. Là. Moi, je les sauve. Ouais. T'es ce genre d'être humain. Je suis débile là. avec ça, les animaux. Là, ouais. Mais regarde. Continue, excuse. Exterminateur. Ben justement, un job de marde, mais t'es bien content une fois qu'il a résolu le problème. Mais en même temps, un job de marde, tu fais ton horaire, t'es quand même bien payé, t'es dans des conditions, on va se dire, pas si pire. C'est pas si pire comme job, moi, je trouve. Regarde, il m'a montré des vidéos, là, il y a du monde tellement insalubre. Il y a du monde qui sont sales. Je comprends. J'ai vu le vidéo, je suis comme, oh. On m'attend, le mécanicien, là, ça lui avec, là, il joue dans toutes les voitures sales, là, il y en a un méchant paquet. Ouais, non, définitivement. Des dons de plantes. On a besoin de tout ça pour faire une société. Il y a du monde intéressant dans tout, puis il y a des métiers, tu sais, vidangeur, je sais pas si tu as vu, tout le monde en parle la semaine dernière, mais il y avait, je me rappelle pas de son nom, là, shame on me, mais il a sorti un livre, puis pour vraiment parler du métier. Puis lui, il est passionné, là. Puis il parle de sa job, puis t'as le goût d'aller essayer, là, demain, là. J'en ai rencontré un. Puis il parlait d'un jeune en plus, genre 23 ans. Là. Ouais, mais le gars, il était cute, tu sais, jeune, en forme. Puis lui, il dit, moi, là, je m'entraîne à tous les jours, je suis dehors. Tu sais, puis il dit, quand il pleut, je me mets imperméable, j'ai la paix, personne ne me gosse. Tu sais, je suis pas dans le trafic, dans le sens que il fait sa job pendant qu'il travaille. Ouais. Puis il dit, je finis tôt. Tu sais, lui, il aime vraiment sa job. Fait que, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de sous-métier. Puis en autant que tu sois heureux, là, puis si tu es le meilleur dans n'importe quoi que tu vas faire, tu vas réussir. Définitivement. Fait que, bon, je voudrais essayer de faire le lien, tu sais, OK, fait que toi, toute ta vie, tu as été une athlète, une sportive. Bon, OK, puis... ouais. Fait que là, après ça, quand j'ai arrêté, ma mère, elle m'a dit... Ma mère, elle m'a toujours dit, parce que j'en parlais. J'en parlais pas à mon père, parce que je savais qu'elle allait être profondément déçue, là, parce que ça allait être bien compliqué. Fait que j'en parlais à ma mère, puis elle m'a toujours dit, ben tu peux pas arrêter la synchro. Anyway, la journée où tu arrêtes, tu dois travailler. Mais moi, ça m'est resté en tête, là. Donc, à midi, j'ai annoncé à mon coach, fait que j'ai pris l'autobus après l'école. À midi, j'allais voir ma coach, je disais, j'arrête. Fait que là, elle a capoté parce qu'il y avait une compétition 2 semaines après. Là. J'ai dit, je suis plus capable, j'arrête maintenant. Je peux même pas faire 24 heures de plus. Là. Fait que là, je suis partie. J'ai pris l'autobus jusqu'à Repentigny. J'avais imprimé des CV la veille. J'étais allée les porter. Puis le soir, quand je suis arrivée souper à la maison, ma mère, elle me dit, je comprends pas, là, tu as des demandes d'entrevue demain? Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que le lendemain, j'avais des demandes d'entrevue. Puis 24 heures plus tard, j'avais ma première job. C'était où? C'était au San Francisco Mayo, dans le temps qui est Bikini Village aujourd'hui. OK. J'étais vendeuse. Fait que ça a été ma première job. Puis après ça, ben là, mes parents étaient bien capotés, là, parce que le crime, j'arrête tout du jour au lendemain, mais en même temps, ils ne pouvaient pas me chicaner, j'avais un job. C'est ça qu'ils m'avaient demandé, tu sais. Puis après ça, j'étais allée aux études. En fait, j'ai été assistante dentaire pendant toutes mes études avec mes parents qui étaient dentistes. Fait que j'ai fait ça pendant 7 ans. Puis après ça, j'ai fait mon cours. J'ai fait 1 an en technique policière. OK. Parce que j'aimais l'action. Puis moi, je me disais, ça va être cool, je vais arriver sur des meurtres, puis nanana. Puis finalement, je me suis bien rendu compte que c'était pas ça pendant tout. Moi, je ne l'ai pas donné d'étiquette, là. Fait que quand je me suis rendu compte c'était quoi, je me suis dit, ouais. Je suis retournée à l'école en design de mode. Puis j'ai été designer pour la Sansa pendant 3 ans. Pas juste la Sansa, j'ai fait aussi une compagnie de maillots de bain avant. Une grosse compagnie, Christina, qui fait des maillots de bain de pas mal toutes les compagnies. Fait que j'étais dans le petit... Mais on dirait un lien. Tu sais, je vois un lien, OK, tu étais en natation. En tout, après ça, genre, oui, les parce maillots. Que j'ai toujours capoté ces maillots. Sans fait il fallait qu'il y ait de l'eau, là, genre. Oui, 100%. Puis j'ai toujours aimé les maillots. Là. J'en ai, tu demanderas à mon chum, quand je vais en voyage, j'en ai 2 par jour. Là. Je suis obsédée par les maillots. Là. Probablement, j'aurais m'accompagner un jour.
J'aime vraiment les maillots de bain. Oui, vraiment, vraiment. Fait que bref, j'ai designé des maillots de bain. Après ça, des sous-vêtements pour la Sansa. Puis après, je suis retournée à l'école en design intérieur. Puis j'ai parti ma compagnie après 1 an d'école. Un peu malgré moi, là, parce qu'en ayant travaillé dans les bars pendant toutes ces années-là, parce que, comme je disais, j'ai toujours eu 2 à 3 jobs en même temps. Fait que j'ai toujours travaillé dans les bars puis les restaurants parce que c'était très payant. Parallèlement à être assistante dentaire, aller à l'école, puis après ça, travailler dans les maillots de bain puis comme designer. Fait qu'après 1 an d'école, ça durait 3 ans le cours, on m'a offert de faire le gas bar à Rue-Saint-Laurent. Je me souviens de ça. Puis en plus, le gars qui m'a appelé, le propriétaire, c'était pas Martin. Là. L'autre, il m'appelle puis il dit « Je sais pas si t'es bonne, mais je te trouve cute, fait que je t'engage. » Là, je me suis dit « Bon, c'est très poche, mais en même temps, c'est ma première opportunité, fait que je vais la prendre. » Puis j'ai demandé à tous mes profs « Tu sais, vous en pensez quoi? J'aimerais-tu le faire? » Puis ils m'ont dit à 100% « Fais-le pas, tu vas te planter. » Fait que là, je me suis dit « Bon, c'est ma 2e carrière, ça veut dire. Tu sais, j'ai plus vraiment de temps à perdre. Puis en même temps, si je me plante, je me relèverai. Là. Fait que, parce que quand j'étais petite, je posais beaucoup de questions aux gens qui réussissaient à mes yeux. S'il y avait quelqu'un qui arrivait en grosse voiture, mettons, j'avais 7 ans, là, 8 ans, j'étais vraiment jeune. Puis je leur demandais, hey, tu fais quoi ton envie? Puis comment t'as fait pour arriver là? Puis tu sais, j'ai toujours été curieuse, puis j'ai toujours voulu réussir. Puis il y a un homme, un jour, qui m'a dit, moi, j'ai toujours dit oui à toutes les opportunités qui m'ont été offertes. J'ai jamais dit non. Il dit, j'ai eu des regrets. Non, il dit, je me suis plantée des fois, mais j'ai jamais eu de regrets. Fait que là, ça m'est toujours resté, ça. Fait que là, ben, je me suis dit, hey, vas-y, fais-le. Mais là, imagine, je fais les plans, les 3D, tout ça, puis c'est mon premier projet à vie. J'arrive sur le chantier, c'est que des hommes. Puis cette journée-là, là, ça m'est jamais arrivé en 14 ans. Là. Mais cette journée-là, tous les sous-contractants étaient là. Puis ils attendaient comme en ligne que je leur donne des instructions. Puis ça m'est jamais réarrivé. C'était tellement bizarre. Fait que moi, j'arrive là, la petite blonde, beaucoup trop jeune, avec 0 expérience, avec tous ses plans. Puis là, l'électricien, le plombier, le contracteur, tout le monde attend que je leur dise quoi faire. Oh, je te dis, je shakais. Là. En dedans, là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Là? Je capotais. Puis là, me posait des questions. Ouais, là, je mets-tu un 3/4? Ouais, telle affaire. Puis là, des fois, il me disait des termes que je savais pas. Fait que je disais, ouais. Puis là, je répondais. Puis tu connais ça, telle affaire? Je disais, ben oui. Puis là, je l'écrivais dans mon sel. J'arrivais dans l'auto. Puis là, je googlais. Puis là, je cherchais toutes les affaires. Parce que là, écoute, j'ai appris sur ce chantier-là. Tu comprends pas comment. Puis ça a vraiment bien été. Puis ça m'a donné plein d'autres jobs. Ça m'a donné l'Imperial Room sur Crescent, plein d'autres bars, plein de restaurants. Là, les propriétaires voulaient que je fasse leur maison. Fait que là, ça a monté là, même. Puis j'étais encore à l'école. Là. Fait que là, des fois, pendant les cours, j'avais 80% d'absence dans mon bulletin parce que j'étais jamais là. Il fallait que j'aille voir des chantiers, il fallait que je travaille pour vrai. Là. Fait que quand j'arrivais des fois dans mes cours, puis le prof disait quelque chose, je disais, ben non, c'est plus comme ça. Puis là, je leur disais, c'était rendu comment? Parce que les profs, ils étaient un peu archaïques, veux pas, ils n'étaient pas au goût du jour. Puis la dernière année, c'était rendu que je présentais, au lieu de présenter un projet fictif, je présentais des photos des vrais projets que j'avais faits. Puis c'était c'était vraiment concret. Fait que ça m'a tellement... J'ai tellement appris là, pendant ces 2 années-là. Là, c'est fou. À la bonne place au bon moment. Oui, bien, le facteur chance. Tu sais, tout le monde me dit, ouais, mais c'est pas de la chance, tu as relevé le défi. Je comprends, mais j'ai quand même eu la personne qui m'a donné ma chance. Parce que je connais des gens qui ont du talent, mais qui n'ont jamais eu la chance de se prouver ou de montrer de quoi ils étaient capables. Regarde, quelque chose, c'est tabou, puis c'est un peu bizarre à dire, mais aussi, tu l'as mentionné, t'es cute, je t'engage. Oui, c'est vraiment dégueu, mais c'est comme ça. Là. C'est encore de même. Le monde, c'est prouvé là, que si tu as 2 personnes qui ont exactement la même capacité. Même l'autre, genre plus. Mais qu'il y en a une personne qui paraît mieux que l'autre ou qui s'exprime mieux, peu importe, c'est cette personne-là qui va avoir l'emploi en premier. C'est prouvé. Là. C'est triste, c'est vraiment poche. Non, exactement. Je trouve que c'est poche parce que peut-être ça enlève des opportunités des personnes qui sont hautement compétentes. Oui. Mais dans ton cas, comme je pense que tu avais déjà la drive, la compétence, puis regarde, tu as une discipline. J'aurais probablement plus eu de contrat après si j'avais pas été bonne, mettons. Ou que j'avais pas relevé le défi. Là, parce que c'est bien beau qu'ils me trouvent cute, mais si après ça, c'est horrible puis que ça coûte 4 fois le prix qui a été soumissionné puis qu'il n'y a rien qui marche, je ne vais pas être appelée. Là. On s'en fout. Là, mais, sauf que ça donne des opportunités que d'autres n'auraient peut-être pas. Je suis complètement d'accord. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Non. Mais ça a été. C'est la première chance que j'ai eue, c'était ça. Ben, bon, regarde, AI s'en vient. Mais à l'inverse, j'ai perdu des contrats à cause de ça aussi. Pourquoi? Ben, mettons, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans une super grosse maison à Westmount, puis que la femme de ce gars-là, elle avait déjà été la maîtresse de son chum parce que c'était une employée dans la maison, c'est la nounou. Fait qu'elle, elle sait que ça se peut. J'arrive là, elle me trouve trop cute. Elle trouve que son chum me regarde trop. J'ai pas la job. Oh! Ça m'est arrivé. C'est que aujourd'hui, double tranchant. Je fais vraiment attention dans le sens que quand je vais dans un meeting, je suis très professionnelle, honnêtement. J'ai jamais cruisé aucun client. T'sais,
je suis en couple depuis 17 ans avec mon chum, je l'adore. Tu sais, vraiment, là-dessus, il n'y a pas de danger. Sauf que, pour rassurer, quand je suis dans un couple, pas quand je suis dans un couple, mais quand je raconte un couple, je m'engage, puis je regarde tout, tu sais, beaucoup, beaucoup plus la femme. Tu sais, j'ai vraiment une discussion avec la femme. L'homme, j'essaie de pas trop le regarder, c'est niaiseux, mais la femme, elle a quand même... elle analyse énormément. Ben oui. On est toutes de même, je suis comme ça aussi, là. J'analyse avec une femme regarde mon chum. Là. Mais moi, à l'inverse, ça, c'est un côté qui m'excite dans le sens que je me dis, il pogne encore. Je suis chanceuse, puis ça fait en sorte que la flamme n'est jamais éteinte, puis je vais toujours travailler fort pour mon couple, pour le préserver. Fait que pour moi, c'est positif. Mais il y a des femmes qui ont moins confiance, peu importe, puis je fais attention. Je fais vraiment attention. Fait que ça a changé ma technique, ma façon d'être. Quand je rencontre un couple, je vais toujours accorder plus d'importance à la femme. Zéro compliment. Pour faire attention. Non. Non. Parce que non, lui, il va penser des choses comme. J'ai eu des histoires parce que je donnais une tape sur une épaule d'un homme. Là, de genre, tu lui as touché. Voyons, j'ai donné une claque. Là, j'ai pas. Y a-tu eu des situations où est-ce que c'est allé très awkward? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est genre ce scénario-là où est-ce que, tu sais, genre, la femme ou peut-être l'homme pensait que ça allait lui ouvrir les portes? Qui se sont essayés ou qu'il y a des choses concrètes? Je pense que non, sérieusement. Ouais. Quand je pense à ça, j'ai quand même été chanceuse parce que j'ai pas eu des situations où ils m'ont amené dans une chambre les deux parce qu'il y en a des histoires de même. Là, c'est juste un hiver de pizza, des histoires. Là. J'ai connu des histoires de femmes qui paraissent très bien professionnelles, mais que tu voyais qu'ils se faisaient mettre dans un coin ou est-ce que pour les mauvaises raisons? Je me suis fait faire des avances, oui, là, par des hommes qui étaient célibataires, par exemple. Je pense pas que c'est arrivé vraiment que ah non, c'est faux. Ouais, non. Et, dernièrement, là, il y a une histoire que la femme n'est pas au courant, mais lui, il m'envoie des messages textes, puis t'étais vraiment belle aujourd'hui, t'étais vraiment sexy, puis là, je suis comme, wow. Puis comment tu réagis à ça? Qu'est-ce que tu réponds à ça? T'sais? Est-ce que tu abandonnerais un contrat quand ça devient... Oui, s'il y a un manque de respect, puis si j'ai à dealer avec sa femme à tous les jours, puis je sais comment il me parle, puis ce qu'il me dit, puis je trouve ça dégueulasse pour elle. J'encourage pas ça. OK. C'est bon. Regarde, c'est bon, vous avez compris, guys. Ne faites pas ça. Intégrité numéro 1 avec Rebel Design. Ouais. OK, ben là, ça fait combien de temps que tu es dans le design intérieur? 14 ans. 14 ans. Ça a été quoi ton plus gros succès derrière ça? Y a-tu un projet où est-ce que tu es... Que je suis plus fière, mettons? Ouais. En fait, il y a différents niveaux de fierté parce qu'il y a des maisons, des fois, où on n'avait vraiment pas de budget. Puis, c'était vraiment... on avait des conditions vraiment difficiles. Puis, je voyais que la famille, elle mettait tout son argent dans le projet de leur vie puis de leur rêve. Puis, j'avais vraiment énormément de contraintes. Puis, d'arriver à la fin, puis que le client, il pleure, puis qu'il me dit « T'as réalisé tous nos rêves, on est tellement contents. » Tu sais, ça... C'est une grosse forme de succès aussi, mais c'est pas quantifiable, puis c'est pas quelque chose nécessairement que je vais mettre sur les réseaux. Mais pour moi, ça, c'est vraiment la plus grosse forme de succès parce que c'est comme une reconnaissance là, à l'infini. T'sais, on rentre tellement dans le personnel puis le privé des gens. T'sais, je sais sont où leurs safe, là. Dans le sens que je connais tous leurs secrets, là. Ben, leurs plus gros secrets. S'ils ont des choses qui font un peu spéciales en chambre à coucher ou s'ils ont besoin d'un lit d'une telle façon, whatever, je sais tout. Là. Tu connais le côté intime des gens, vraiment. Genre sur leur... Il faut qu'il y ait une confiance quand même qui s'installe. Puis ça pour moi, c'est quand les gens arrivent à me faire autant confiance, ben c'est une réussite. T'sais, peu importe les résultats au final. Fait que ça, c'est super le fun. Mais sinon, en termes de résultats ou de reconnaissance, le restaurant La Tanière, c'est un des restaurants qui a reçu le plus de reconnaissance. Qui a gagné le plus de prix à tous les niveaux, là, que ce soit culinaire, côté expérience, côté design. On a gagné plein de prix en design aussi avec ce projet-là. Puis là, il est en liste pour avoir une étoile Michelin. Il parle qu'il y aurait possiblement, ça serait peut-être le seul restaurant à avoir 2 étoiles Michelin au Québec. On ne sait pas encore, ça va sortir en janvier, je pense. Puis on ne sait même pas encore s'il va être Michelin ou pas, mais il y a des grosses chances. Là. Fait que ça, c'est quand même une belle fierté parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on a faits qui n'existent plus aujourd'hui. Il y a du gros roulement dans la restauration pour les clubs. Fait que d'avoir un restaurant que ça fait aussi longtemps qu'il existe puis qu'il y a autant de reconnaissance après toutes ces années-là, c'est quand même le fun. C'est le fun d'amener des clients souper là puis de dire « Hey, c'est-tu toi? » Ou quand je me fais appeler « C'est toi qui as fait la tanière? » C'est vraiment écœurant. Tout. C'est toujours le fun. C'est le fun oui, parce que tu vois, tu es en train t'es dans ton espace où est-ce que tu as tout designé, ton imagination. Y a-tu des projets qui ont mal tourné? Oui, il y en a. Il y en a un en ce moment qui vire très, 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 très mal. 2 même. Puis c'est pas par notre faute, là, dans le sens que
Il y en a un que c'est un contracteur qui nous a appelé, par exemple, puis qui voulait qu'on récupère la job parce que le client était en train de prendre n'importe quelle décision. C'est une grosse maison de plusieurs millions. Il disait qu'il était capable de tout faire tout seul, mais honnêtement, là, c'était un mess total. Là. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis le contracteur, il dit, moi, ça me met des bâtons dans les roues. Là. Ça m'empêche d'avancer. Je sais que le résultat va être horrible. Puis, tu sais, au-delà de ça, côté fonctionnel, il n'y a rien qui va marcher chez lui, tu sais. Fait que je dis, pas de problème, je fais un forfait, je fais tout ça. Puis là, lui, entre-temps, il revient en couple avec sa femme. Puis là, sa femme a d'autres idées. Bref, ils sont en train de tout changer, mais de tout, là. Puis il n'en parle pas à personne. Fait que le contracteur est rentré sur le chantier la semaine passée. Il avait tout fait sabler et reteindre les planchers. Mais le contracteur dit, parce que là, il n'y aura plus de garantie sur tes planchers. Puis là, tu as pris n'importe quel Joe Blow. Là, c'est tout mal fait. La teinture, elle ne tient pas. Des histoires d'horreur. Quand les clients n'écoutent pas, là, puis qu'ils ne te font pas confiance, puis qu'ils vont pas... Fait que moi, c'était pas mes clients. Moi, j'ai travaillé à travers le contracteur, puis tu sais... sauf que ça finit vraiment en drame. Fait que c'est ça. Quand le client te fait pas confiance puis te laisse pas aller, là, c'est rare, ça finit bien. Puis, tu sais, dans toute cette aventure-là, tu sais, vraiment artistique, y a-tu une idole, quelqu'un qui t'a influencé même à vouloir te pousser plus loin ou que tu te voyais être comme cette personne-là? J'ai pas vraiment d'idole dans la vie. J'ai beaucoup de personnes de qui je m'inspire, mais c'est pas une personne en particulier. J'ai plus des endroits qui m'inspirent, tu sais, mettons des hôtels que j'ai vus ou des restaurants que je me dis, wow, tu sais, un jour, j'aimerais ça faire ça. Mais j'ai pas une personne en tant que telle. J'ai plein de personnes auxquelles je m'inspire, tu sais. Puis des fois, c'est des amis, membres de la famille, puis c'est pour plein de raisons X, mais c'est pas une personne en design, c'est pas une personne en amour, c'est pas une personne. J'ai vraiment plein... Je suis quelqu'un qui lance beaucoup de fleurs, mais jamais des fausses fleurs. Tu sais, je vais jamais lancer des fleurs pour juste faire plaisir puis que je le pense pas. Mais j'adore reconnaître un talent chez quelqu'un ou un bon coup. Je ne suis pas gênée de le dire. Je suis quelqu'un qui partage beaucoup de connaissances, mais qui aime ça en recevoir aussi. T'sais, j'aime ça qu'on partage nos connaissances ou nos expériences, autant négatives que positives. Je pense vraiment que collectivement, en tant que communauté, là, on gagnerait à se supporter et à s'inspirer les uns les autres au lieu d'être jaloux, parce qu'il y a tellement de jalousie au Québec. Là. C'est épouvantable comment le monde sont jaloux. Puis on gagne rien à être jaloux, à part être malheureux, là, puis à se morfondre tout seul chez eux. Là. Parce qu'on met de l'énergie dans quelque chose qui nous empêche de progresser nous-mêmes. Ça demande tellement d'énergie être jaloux. Là. C'est tellement négatif. Là. Parce que tu es toujours en train, en ce moment avec les médias sociaux, tu es en train d'espionner la page de la personne. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est fou. Ça devient toxique. Tu deviens ta propre personne toxique envers vraiment. Ta propre nuisance. Mais c'est dommage. Je sais pas. Je me dis que peut-être cette mentalité-là, lentement, elle va être en train de faire un. Mais je pense que grâce aux réseaux sociaux, les gens n'auront pas le choix de changer. Ils n'auront pas le choix de changer leur mentalité de jalousie puis de tout ce côté artificiel-là, parce que là, il y a vraiment beaucoup de problèmes de santé mentale en ce moment. Là. C'est fou. Il n'y a jamais eu autant de suicides auprès des jeunes, puis autant de dépression dans les moins de 30 ans. Tu sais, être en dépression majeure, être médicamenté dans ta début vingtaine, c'est pas normal. Il y a un problème de société. Puis ça vient de où? Moi, je pense que c'est beaucoup les réseaux sociaux. Définitivement. On se compare trop, puis on veut tout de suite, puis on veut tout trop gros. Puis moi, quand je regarde mon vision board quand j'étais jeune, j'avais en bas de 10 ans, puis c'était à l'école, on avait fait comme notre board de comment on se voyait plus tard. C'est drôle, parce que j'ai eu des questions là-dessus un matin, puis ça m'est tout revenu. Puis c'était juste du matériel qui était collé. Une grosse voiture, une grosse maison. J'avais mis des signes, des sacs d'argent là, avec le dollar. Écoute, c'était que des affaires reliées au matériel pas à l'argent. Puis ça a tellement changé aujourd'hui, là, ma définition d'une vie de rêve ou d'une réussite, parce que la journée où je me suis acheté ma première sacoche Louis Vuitton, là, que j'ai toujours rêvé, je l'ai déposée sur ma tablette. Puis à la seconde où elle a touché la tablette, j'en voulais une autre. Puis là, je me suis dit, ouais, je pense que c'est pas là que tu vas aller chercher ton bonheur. Là. C'est pas avec tes bébelles que tu vas être heureuse. Là. Puis ça, je l'ai compris vite. J'en ai aujourd'hui, là, j'aime le beau pis tout, mais je te dis, tu m'enlèves tout ça demain, là, je pleure pas. Là. Ça me dérange pas du tout. Là. Puis c'est d'autres, moi, je pense que je suis pas encore rendu dans certains niveaux comme ça, mais tu sais, je me suis payé... T'as pas ta première paire de Louboutin? Je t'en niaise. Pas encore. C'est tellement pas important pour elle. Mais tu sais, admettons, quand je me suis payé ma première voiture de luxe, par exemple, tu dis, OK, c'est une belle voiture de l'année, tout est beau. Après un an après, c'était comment? Non, même pas... La journée, je suis comme... La journée même? Je pense la journée même, je suis comme... Je m'arrive chez moi, je suis comme... C'est tout? Je suis comme... Oui, mais ça, c'est pas tout le monde qui le réalise. Fait que tu vois, t'es chanceux d'avoir déjà réalisé ça. Parce que c'est vraiment pas tout le monde qui réalise ça. Je connais du monde là, qui continue à en acheter, puis ils courent après leur bonheur, puis ils sont encore pas heureux. Là, puis ils en ont pas assez, Puis ça continue,
Puis là, je leur dis, moi, mais quand est-ce que tu vas comprendre que c'est pas comme ça que tu vas être heureux? C'est pas comme ça. Moi, là, j'ai aucun problème à dépenser. J'ai pas de limite de budget pour aller en voyage ou pour gâter mes proches. J'en ai pas de limite pour vrai. Là. Puis ça me dérange pas de dépenser un prix complètement ridicule pour quelque chose que je vais me rappeler sur mon lit de mort. Tu sais, des souvenirs, il n'y a pas de prix pour ça. Mais une bébelle, là, j'en ai des limites. Là. Un chandail à 50 000, là, ça n'a vraiment pas d'allure. Je vais te le dire, j'ai été en design de mode. Là. Je sais combien il coûte le petit maillot de bain, là, le recevoir. Là, c'est à peu près 2,50 $. Bon, là, c'est probablement plus cher aujourd'hui. Là. Mais le shipping, puis tout, là, ça coûte rien. Puis eux, ils vendent 10 fois le prix, là, même si c'est pas plus. C'est le même prix à concevoir. Là. Fait que j'ai vraiment une grosse limite à dépenser autant pour une bébelle que tu peux perdre, tu peux passer au feu, tu peux... Tu sais, je veux dire, c'est tellement éphémère, là, du matériel. Fait que c'est quoi, mettons, tu voyages énormément. Tantôt même off-camera, tu me parlais vraiment de ton voyage à Machu Picchu, par les trains et tout ça. Ouais. Mais quel a été ton voyage le plus mémorable, juste dans le cas où est-ce que, tu sais, il y avait juste... En souvenir, tu parles? Genre, ouais... C'est tellement dur parce que tout le monde me dit c'était quoi ton voyage préféré. Moi, il faut comprendre que mes voyages, je les fais de A à Z. Je book tout moi-même, je fais toutes mes recherches moi-même. Fait que c'est sûr que je vais aller chercher des points qui m'intéressent. Je me ramasse pas à faire des... Tous mes champs d'intérêt sont respectés. Le design, c'est super important. Fait que moi, où est-ce que je dors, il faut que ça soit vraiment spécial. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit... Je dors pas dans des... Tu sais, il y en a plein qui disent « Ouais, mais c'est juste pour dormir, on s'en fout. » Moi, il faut que j'apprenne quelque chose quand je m'en vais dormir là. Tu sais, puis j'ai l'air d'une vraie folle. Je suis tout le temps en train de prendre des photos en dessous des tables. Tu sais, je touche à quelque chose. Oh, c'est fait de même. Ah ouais, ils l'ont fait de même. Là, je prends des photos des vidéos. Okay. Quand je reviens à Montréal, le monde me dit ça se fait pas. Oh ouais, check bien ça. Là, je ressors des preuves. Fait que, tu sais, je m'inspire tout le temps, mais chaque voyage m'apporte quelque chose. Puis c'est pas des jokes, c'est vrai, là. Chaque voyage, tu sais, quand je suis allée en Polynésie française, on a fait de la plongée sous-marine. C'était hallucinant. Et on a rencontré des gens débiles. C'était débile. Quand je suis allée en Afrique, toute l'Afrique du Sud, Botswana, quand on est allé au Rwanda, voir les gorilles, tu sais, c'est tous des voyages. Le Pérou, l'Amazonie, Hawaï, je peux pas dire qu'il y en a un que j'ai préféré. C'est ça, tout incroyable. As-tu un voyage, par exemple, où est-ce que, tu sais, tout vraiment... Il y a une certaine qualité était réduite à son strict basic. Tu sais, admettons, je prends par exemple, moi, genre... Puis c'est ça, je trouve que c'est ça la beauté de vivre des expériences. Je suis allé à Hawaï, j'avais un cousin qui habitait là-bas, je suis allé le visiter. Quelque chose que j'ai pas su pendant qu'on se parlait puis je prévoyais mon voyage, c'est que lui était en séparation. Okay. Fait qu'il était comme, là, sa femme avait pris la maison, fait que moi je m'attendais à aller à la même maison, mais là il était coloc dans un appartement avec deux autres personnes, puis je pense qu'il était pas trop à l'aise que j'aille dans sa chambre coloc. Fait que j'arrive là, il me raconte tout ça, puis je viens de me rendre compte que pour les prochains 7 jours, je vais être sans abri à Hawaï. Fait que... Ah ouais? Ouais, fait que tu sais, les premières 2 journées... C'est excitant, ça, par exemple, je trouve. Mais tu vois, regarde, c'est ça, je veux voir si toi, t'ennuies, parce que les premiers 2 jours, on a pogné des chambres d'hôtel, tu sais, vraiment, il y avait un Hilton par là. Tu sais, on a pogné des belles chambres, whatever. Puis après, les prochains jours, on a dormi dans la voiture, on était des beach bums. Un hack de voyage que j'ai appris, c'est, tu as besoin d'une douche. Ben, on est allé, j'avais un gym, on a pris l'abonnement 7 jours gratuit. On avait la douche, on se brossait les dents, on s'entraînait. Puis après ça, on s'en allait manger, on se promenait, on allait à la plage, on retournait dans un café travailler, puis après, on retournait à la plage s'endormir. Puis... Mais en fait, j'ai aucun problème avec ça. Puis ça, je le fais, là. Mettons, j'ai dormi dans une tente au Costa Rica qui avait plus de zip. Personne ne voulait dormir dedans parce qu'on était en plein milieu de la jungle. Ouais. Puis il y avait littéralement des scorpions, des tarentules, des serpents au plancher là, de la tente. Moi, je m'en fous, là. Ça me dérange vraiment pas. C'est que je préfère dormir dans ma voiture, sur le bord de la plage, dans une tente, que de prendre, mettons, juste un hôtel vraiment push. Une étoile. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que si, mettons, je suis mal prise, whatever, ben, je vais la vivre à fond, l'expérience. Je vais dormir sous les étoiles. Je vais dormir dans une petite tente. Puis ça, j'ai aucun problème. Honnêtement, j'adore les expériences. Puis j'aime beaucoup me sortir de ma zone de confort. Mais pour moi, aller dormir dans un 1 étoile, c'est pas me sortir de ma zone de confort, c'est juste me faire chier. T'es un hostel, t'as déjà fait ça? Non, jamais. Yeah. Même jeune, parce que comme je te dis, j'aimais mieux prendre des tentes. Je suis déjà allée, on avait atterri, mettons, à L.A. Puis on voulait pas prendre d'hôtel. On voulait faire un road trip. On a arrêté au Walmart, on s'est acheté des oreillers, une tente, puis on a dormi dans notre tente partout où est-ce qu'on arrêtait notre voiture. Not bad. Fait que j'aime mieux, comme je te dis, une expérience de même.
Mais une auberge de jeunesse, ça, par contre, je ne l'ai jamais fait non plus, mais ça doit être cool pour rencontrer du monde. Partager des expériences. Yeah, je l'ai fait au Nicaragua, à San Juan del Sur. Puis, la place, c'était 7 piastres la nuit. Puis il y en a des. Hey, à cette heure, il y a vraiment des belles places, hein? Full design. Ben oui. Oui. Puis, juste que tu partages ta salle de bain, mais tu sais, pas la fin du monde. Le mur qui séparait parce qu'il y avait un bar, club, puis après, il y avait le hostel. Puis, le mur qui séparait, c'était pas plus épais que genre ce livre-là. Là. Puis, t'entendais tout. Il y avait eu un beef aussi, fait que t'entends les bouteilles brisées, puis tout. Puis là, t'es dormir. Wow. Puis c'était une chambre où il y avait genre. Mais ça, pour moi, ça fait partie d'une expérience. C'est une expérience. Puis tu vois, je trouve que ça. Genre, c'est des belles expériences parce que je peux en parler maintenant, puis c'est juste drôle. T'es pas mort, fait que t'es exactement. correct. Je suis encore là pour raconter, mais je voudrais encourager peut-être à des personnes, tu sais, vraiment, hey, c'est quelque chose de vraiment. Ah, mais moi, là, j'encourage confort. les gens à sortir de la zone de confort. Puis moi, à toutes les fois que je me fais présenter, l'émission, c'était très hors de ma zone de confort, tout le monde me dit, fais-le pas. Pourquoi t'as fait ça? Puis moi, je suis comme, non, sais-tu quoi? Ça va m'apprendre d'autres choses. Puis c'est sûr qu'au final, je vais tirer du positif de ça. Fait que si ça me sort de ma zone de confort, là, c'est sûr que j'y vais. Puis ça se peut que des fois, je fasse comme, j'aurais peut-être pas dû, mais au moins, je me dirais pas, moi, mais si je l'avais fait, ça aurait été comment? Tu sais, je veux pas avoir de regrets. C'est pas compliqué, je veux pas avoir de regrets. C'est bon. En essayant les choses. Mais si tu m'invites, mettons, à dormir sur le bord de la plage, à aller dormir en plein milieu de la jungle, dans un hamac, je te dis go, là, sans farce. OK. On va emmener un... J'aime les bébites. Tous les animaux, les bébites, ces affaires-là, j'adore ça. Je suis tout à celle qui essaie de tout prendre. Mon chum, il me compare à la fille de Looney Tunes. Tu sais, la petite... celle qui court après tous les animaux, puis les animaux s'enfuient tous, là. Mais c'est moi, là. Je suis tout en train de courir après tout. Puis à un moment donné, c'est une petite parenthèse qui était quand même très drôle, là. Moi puis Seb, mon ami qui est artiste peintre, on est vraiment 2 enfants ensemble. On est tellement innocents, là, on est complètement immatures, là. Puis nos chums sont très cartésiens, puis très à leur affaire. Le chum à Seb, il est pilote d'avion, puis mon chum, il est en finance. Fait que, tu sais, c'est 2 cartésiens. Puis ils nous chicanent tout le temps. C'est comme nos pères. Là. Quand on est les 4 ensemble, il y a les papas puis il y a les enfants. Puis à un moment donné, on est en Afrique. Puis, tu sais, on n'était pas supposé nourrir les animaux. Mais là, j'ai nourrissais avec de la nourriture, avec des brins de foin. Il n'y avait rien de... Puis il y avait des clôtures électriques où est-ce qu'il y avait notre lodge. Fait que là, moi, je veux aller les nourrir. Ils étaient tellement beaux. C'était comme des espèces de buffles rayés. Là, je ne m'en rappelle plus du nom, mais ils étaient écœurants. Fait que là, je commence à les nourrir. Puis là, c'est écrit partout, là, attention, clôture électrique, tout ça. Puis je m'accroche un bras par accident. Puis là, je me dis, elle marche pas, tu sais, la clôture, clairement. Fait que je fais plus attention. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu touches, comme, il faut être 2 morceaux qui touchent en même temps. Fait que là, je fais ça de même, puis les 2 bras touchent la clôture, puis ça fait un pow! Puis je te dis, là, j'ai revolé comme dans le film Jurassic Park, là. Désormais, je suis tombée sur le dos avec mes 2 bras dire. Et là, mon chum était en tabarnak, là. Putain, qu'est-ce que tu fais là? Je te l'avais dit, là. Mais ça, c'est moi. Je suis tout en train d'essayer de toucher à tout, de voir tout. J'ai flatté au Pérou un Doberman qui avait une muselière. Oh mon Dieu. Je me suis fait snapper. Il m'a tout ouvert à la main. OK. Mon chum, t'es tellement conne. Mais moi, là, dans ma tête, tous les animaux sont bons. Ils sont tous gentils. Ils ont tous un fin fond que, tu sais, si je l'approche de la bonne façon, il va m'aimer, mais c'est pas le cas, là, tu sais. Et on est en une bâtisse ici de fourrure d'animaux, fait que ça t'affecte pas. C'est vrai? Je savais pas. Ici, il y a beaucoup de manufacturiers oui, de ça m'affecte. Moi, je suis tellement contre ça, là. Ben, la récupération de vieux manteaux qui sont déjà morts depuis des années puis qu'il n'y avait pas les mêmes restrictions, les mêmes connaissances, puis que tous les animaux qui étaient tués étaient consommés dans le temps, là, nos grands-parents et tout. Là. Mais là, avec toute la surconsommation et tout ce qui se passe, j'ai vu tellement de vidéos de fourrure dégueulasses là, qui enlevaient la fourrure sur des animaux vivants parce que c'est plus facile à détacher ou je sais pas quoi. Là, mais écoute, jamais je vais m'acheter quelque chose avec la vraie fourrure. Question pas rapport. Y a-t-il un animal que tu aimerais ça sauver, que tu vois qui est en voie de disparition? Tous les animaux. Mais y en a-tu un? Là? T'en as un, là. Tous les animaux. Sérieusement, à toutes les fois qu'on va en voyage et qu'on voit un animal qui est en difficulté, là, notre voyage est scrap. Mon chum, il le sait. Là. Fait qu'à toutes les fois qu'il voit quelque chose, il essaie de m'attirer là, parce que là, il n'y a plus de voyage qui marche. Là, moi, je pense juste à l'animal. Puis là, il faut que je le sauve. Fait que, tu sais, on essaie de l'attraper. Là. Des fois, en Thaïlande, ça a pris 4 jours de trouver une solution pour un chien qui avait des os qui sortaient, une fracture ouverte, puis tout. Puis finalement, on a réussi à trouver un vétérinaire qui venait avec son petit pick-up. On l'a amadoué. On a réussi à l'embarquer avec l'aide de tout le petit village. Puis on a payé pour tous les frais de vétérinaire, puis pour le sauver, puis tout ça. Puis moi, si je vois un enfant qui est dans le besoin, ça me va faire. Là. Je peux pas voir de l'injustice. Je peux pas être témoin de ça, moi. C'est sûr que ma vie s'arrête. C'est quoi? Es-tu végétarienne? Non. C'est complètement contradictoire à mon discours, je le sais. C'est correct. On mange du poulet puis du poisson. Puis je le sais que les fruits de mer et les poissons, puis ça, en ce moment, c'est un gros problème aussi parce qu'on vide nos océans puis que ça nettoie encore plus l'air que les arbres, là, en termes de CO2 puis tout. J'ai tout vu les documentaires, là, mais... J'ai vu un documentaire au Chili de Patagonia.
puis c'est dans la mer. C'est un bateau chinois qui est juste en train... C'était la pêche au squid, calmar. Ouais. Hey, c'est vraiment une manufacture. C'est comme, yo, c'est... Ah, quand il arrive au port, il n'y a plus rien. C'était tout enveloppé déjà. Puis il y avait à peu près 30 bateaux, puis c'est des gros bateaux, puis juste à la vitesse que c'est en train de nettoyer, là, je suis comme, puis le combien de temps on peut soutenir ça? Parce que ça, c'est genre... C'est trop tard. Ils sont là genre 6 mois par année. Ouais. Mais il est pendant trop tard des années. déjà. Je suis comme, puis quand ils remontent les filets, là, mettons, ça, eux autres, ils pêchent juste la pieuvre, on va dire, ou le calmar. Mais s'il y a des dauphins, des baleines, peu importe qui est pogné dans le filet, il est dessus, là. Puis ils repitchent dans l'eau, là. Ils s'en caliquent, là. Les autres, ils vont prendre ce qu'ils ont besoin. Puis il y a un gros problème en ce moment de surpêche de baleines. Puis, l'ONU, ils se sont tous mis ensemble. Ils n'ont plus le droit à aller. Il y a beaucoup de Japonais puis beaucoup de Chinois qui ont des bateaux en mer. Ouais. La problématique, c'est qu'en ce moment, quand ils reviennent au port, il n'y en a plus de baleines. C'est juste, tout est enveloppé déjà dans ces petits paquets de plastique. C'est comme s'il y avait déjà... Ils ont déjà découpé dans le bateau. Ils ont là, déjà tout transformé la baleine au complet. Puis on n'a aucun contrôle sur rien. Puis la même affaire, puis il y a beaucoup de croyances qui font chier. Là. Tu sais, comme mettons les requins, là, ça aussi, c'est un gros problème à cause des ailerons parce que ça va les rendre plus puissants. C'est tout sexuel, là, ces affaires-là. Les soupes d'ailerons. C'est toutes des croyances. Fait que là, ils coupent les ailerons, ils pitchent le requin plus d'ailerons dans le fond, puis le requin, il peut plus bouger, il meurt. Fait que tu sais, c'est dégueulasse, c'est tout ce qu'ils font. Là. Fait que je suis vraiment à tout contre ça. Puis là, je mange du poulet, puis c'est pas correct non plus parce que j'en ai vu aussi des vidéos dans les fermes, puis tout, puis comment ils sont empilés un par-dessus l'autre, ils sont dans des conditions exécrable. J'essaie d'acheter, j'achète juste du bio, mais encore là, avoir une étiquette bio, c'est tellement facile. La problématique, c'est qu'on a été végé pendant presque 1 an, moi et mon chum. Puis mon chum, on s'entraîne beaucoup, puis on essaie de bouger beaucoup. Puis moi, je me sentais bien, mais mon chum, physiquement, il se sentait vraiment, il récupérait plus bien. C'est peut-être mental, mais écoute, il avait vraiment de la misère. Il joue beaucoup au hockey, les blessures guérissaient plus. Il se sentait super faible, fait qu'il dit j'ai besoin, on dirait, de manger de la viande. Là. Puis on mange plus de viande rouge. Ça va arriver, mettons que dans un restaurant, 1 fois par année, il va y avoir un steak ou whatever. Là, mais on fait vraiment attention. On a vraiment énormément diminué notre consommation. Puis je veux contribuer à ça. Puis j'espère un jour être capable d'être complètement végé. C'est genre ta mission, un genre de mission sociale. C'est parce que ça va pas avec mon discours, de dire je mange de la viande, mais j'adore les animaux, puis je veux les protéger, puis je veux les sauver. T'sais. Puis c'est pas juste une question de ça, c'est côté planétaire aussi. Ouais, non, je comprends. Parce que c'est mal fait. Si, mettons, on était plus responsable dans notre façon d'élever les animaux, puis dans notre consommation, parce qu'il y a tellement de gaspillage et tout, peut-être que là, ça rendrait la consommation de la viande un peu plus acceptable. Mais là, c'est les conditions dans lesquelles on le fait. Puis à quel point on pollue en produisant cette grosse quantité de bœuf-là, de poulet, de whatever. Il y a un gros, gros problème en ce moment dans toute cette fabrication-là, si on peut dire. Là. Fait que, écoute, on n'a pas... il y a beaucoup d'issues, beaucoup de choses à régler. On va rien régler aujourd'hui, malheureusement, mais... On en parle, gars. Je pense que juste avoir la discussion, c'est intéressant. Ouais. Puis c'est un drôle de sujet d'avoir abordé. Je suis sûr que tu n'attendais pas de parler de... C'est ça qui est le fun avec des podcasts, c'est qu'on s'en va dans des directions tout le temps différentes. Puis des fois, ça amène à des discussions qui sont super le fun. Mais ça permet de découvrir encore là. Moi, comme je t'ai mentionné, je veux que les personnes puissent écouter ça puis créer des liens comme « Oh, wow, elle est vraiment comme ça. » Ou s'identifier à du monde. Parce qu'on ne le voit pas. Mais parlons de l'émission maintenant. Ouais. Donc, attends, c'est quand qu'on va lancer ça? Premièrement, dans l'émission, là, tu parlais de s'identifier à quelqu'un. On est 6 femmes dans l'émission, mais complètement différentes. Là, comment cette combinaison est venue? C'est qui c'est pas moi, en tout cas, c'est la prod. On s'entend qu'ils sont venus nous chercher. Là. Fait que, ouais, fait que moi, dans le fond, ils m'ont contacté par Instagram pendant que j'étais au Pérou, justement. Puis, quand ils m'ont approché, ils m'ont dit, on cherche des femmes avec des vies atypiques, des vies qui ont l'air un peu d'être des vies de rêve. Puis encore une fois, une vie de rêve, pour chaque personne, c'est différent. Là. On a toutes des définitions différentes d'une vie de rêve. Puis ton Instagram, il est vraiment intéressant par tous les voyages que tu fais et tout. Puis quand on est allé voir ton site professionnel, là, on a vu que tu avais une business. Fait qu'on veut montrer un peu l'envers du décor, le travail qu'il y a derrière ça, puis que tu nous ouvres les portes de ta vie. Fait que au début, je me disais, j'ai trouvé ça intéressant dans la mesure où ils ont dit qu'ils voulaient montrer le côté travail qu'il y avait en arrière de ça, parce que je reçois tout le temps des messages de hate là, par des hommes, surtout, quand je suis en voyage. Puis cette journée-là, j'en avais reçu particulièrement beaucoup. T'sais. Fait qu'elle m'a comme pris dans un bon moment où est-ce que j'étais vraiment écœurée de me faire dire qui te paye tes voyages, comment tu fais pour être là. Tu travailles jamais, toi, tu es tout le temps parti. Bon, genre, tu payes quoi? Fait que je suis allée les rencontrer. Il était comme une quinzaine de personnes de Sphère Média. Fait que le producteur, réalisateur, caméraman, tout ça. Puis ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, on te veut. On te veut dans l'émission, si tu veux faire partie de l'émission. Puis c'est par après qu'on a su qui était dans l'émission aussi, mais il y a des mamans à la maison, il y a des entrepreneurs, il y a des entrepreneurs qui sont aussi mamans. Il y a vraiment de tout.
Est-ce que tu connaissais, genre, les autres? Il y a 2 filles que je connaissais. Je ne le savais pas avant de dire oui, mais je l'ai su par après. Donc, il y a Isabelle, la femme de Luc Poirier, Isabelle Gauvin, son nom. Ouais. C'est pas juste la femme de, puis c'est justement pourquoi elle a accepté de faire l'émission. Puis je trouve ça le fun parce qu'on apprend vraiment cette femme-là, c'est une femme exceptionnelle, elle a tellement une belle personnalité, puis on apprend vraiment à la découvrir dans l'émission. Mais bref, il y avait elle que je connaissais parce que je fais leur design à Isabelle et Luc depuis des années, dans toute leur maison, condo, garage de Luc avec ses Ferrari, tout ça. Et Elisabeth Chiquan, qui est la femme de Russell Martin, le lanceur des Dodgers. Je pense, Dodgers, en tout cas. Ouais. Un lanceur qui était pro, là, qui a pris sa retraite dernièrement. Donc, ces 2-là, je les connaissais, Elisabeth, parce qu'on a une amie de synchro en commun. Fait que c'est pour ça que je la connaissais. Puis les autres, non. Je les connaissais de nom, mais je les connaissais pas personnellement. Fait que c'est ça. On est 6 femmes super différentes puis ils nous suivent dans le quotidien. Puis c'est toutes des femmes qui ont réussi à leur façon puis qui ont des vies de rêve aux yeux de certaines personnes. Parce que, exemple, Elisabeth, elle a mis carrément sa carrière sur pause. Elle travaillait dans les médias avant. Puis elle avait du succès, super belle carrière et tout. Puis elle a décidé de sacrifier finalement sa carrière temporairement pour élever leur famille puis pour supporter son chum là-dedans parce que, tu sais, il fallait qu'il déménage, il était tout le temps en déplacement. Fait que, tu sais, veut pas, ça contribue au succès de Russell. Tu sais, je veux dire, Russell toute seule, avec une femme qui ne supporte pas, je ne sais pas à quel point sa carrière a été une réussite parce que si la personne dans ton couple ne te supporte pas dans ce que tu fais, tu arrives au match avec une... T'es pas prêt mentalement. Là. C'est sûr que tu es moins apte à être concentré ou à bien jouer ou à livrer un bon match. T'sais. Fait que je trouve ça cool qu'il ait pris aussi des femmes comme ça parce que c'est pas parce que tu es la femme d'un sportif puis que tu as mis ta carrière sur pause que tu n'es rien puis que tu es juste la femme de. Puis après ça, ben, tu as moi qui n'ai pas d'enfant puis qui a décidé de tout consacrer à sa carrière. Tu sais que j'ai quand même, justement, je suis très proche, comme je te disais, de mes neveux et nièces. Je suis super soudée avec ma famille. J'ai plein d'amis. Tu sais, j'ai un chum que j'adore. Fait que, tu sais, je suis super complète côté social, mais j'ai pas d'enfant. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça le fun qu'ils montrent ça parce que c'est un gros tabou, ça aussi, de pas avoir d'enfant au Québec, là. Je sais pas si c'est juste tu au avoir Québec, des enfants ou c'est non, juste... je veux pas d'enfants. Du tout. Puis ça, quand je dis ça au monde, là, les gens se fâchent, littéralement, là. Ils sont frustrés quand je dis ça. Ah, le monde sont juste Voyons fâchés donc, tout t'auras court. Au pas Québec, d'enfant. là, tout le monde est fâché. Oui. Puis je réalise que ces gens-là, souvent, qui réagissent le plus fortement, quand ils ont pris un verre ou deux puis qu'ils commencent à être un peu plus dans le laisser-aller puis faire tomber leur barrière, ils me disent « Je regrette mon choix d'avoir eu des enfants. » Pas qu'ils n'aiment pas leurs enfants. C'est juste qu'ils réalisent que ça allait hypothéquer beaucoup peut-être leurs rêves ou leur carrière, peu importe, puis qu'ils sont malheureux là-dedans avec la décision qu'ils ont prise. Puis je ne dis pas que c'est mal d'avoir des enfants, là, pas du tout. Là. C'est juste qu'on est tous différents. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui est fait pour avoir des enfants. C'est juste qu'on a comme une pression sociale qui dit « Tu te maries, tu as des enfants, puis c'est comme ça que ça doit être. » Moi, la journée où je me suis mariée, là, les semaines qui ont suivi, c'était bon. Fait que c'est quand l'enfant, c'est quand le bébé, es-tu enceinte? Il y avait du monde qui me mettait la main sur le ventre. Y a-tu un petit bébé là-dedans? Hey, tabarouette, c'est bien intense. Puis quand on a pris la décision de ne pas en avoir, puis qu'on a commencé à le dire au monde, hey, là, le monde sont frustrés. Là. C'est comme s'ils étaient jaloux. On sait bien, vous autres, facile, vous n'avez pas d'enfant. On sait bien, voyager tout le temps, vous n'avez pas d'enfant. On sait bien, toi, c'est facile, ta carrière, tu n'as pas d'enfant. C'est comme si là, tout était facile parce que j'ai pas d'enfant. Ouais. Ben, ça facilite, je suis d'accord. Là. Dans notre cercle d'amis, on a un couple aussi que, ils ont pris la décision de ne pas avoir d'enfant. Puis on les taquine, mais à un moment donné, on a aussi tiré la plug. On passe à d'autres choses. Là. Ouais. C'est quoi les attentes de cette émission-là? Est-ce qu'on va voir exactement? Parce que, regarde, c'est une émission qui va être sur Crave, fait qu'il faut qu'il y ait de l'action, il faut que ça vende. Il faut qu'il y ait du bling-bling. Exactement. Il va en avoir du bling-bling. Est-ce qu'il va y avoir du drama? Ou, il y a du petit drama parce qu'il faut comprendre, c'est pas une émission de Housewives. Okay? C'est pas comme on voit partout là, aux États-Unis et tout. On se connaissait pas avant. Puis on a passé une journée de tournage, tout le monde ensemble, pour parler de différents points de vue. Fait évidemment qu'on n'est pas tous d'accord, puis on va les voir, les discords et tout. Mais il ne peut pas avoir de grosses chicanes parce qu'on se connaît pas, tu sais. Ouais. Et ils n'ont pas voulu faire une émission d'Housewives, justement. Fait que c'est pas comme si on allait super toutes les semaines, puis là, tu vu ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a posté, tout ça? Non, il n'y en aura pas de ça. OK, fait pas ce genre. On revient, par contre, sur la journée qu'on a eue, puis on parle de nos désaccords, puis il y a des filles qui sont plus colériques que d'autres, puis qui sont pas mal moins gênées de dire ce qu'ils pensent aussi, là. Fait que il y en a des filles qui n'ont aucun filtre dans l'émission. J'ai hâte de voir c'est qui. Oui, vous allez voir, ça ajoute de la couleur, puis ça fait en sorte que c'est distrayant aussi, parce que sinon, ça aurait pu être très plate. T'sais. Fait que ça va être vraiment divertissant. La première émission, est-ce que tu as eu la chance de voir la première émission, toi, ou non? Non, pas encore. OK. Bien, c'est très dynamique. Il y a un bon rythme. Je trouve ça très divertissant, la façon que ça a été tourné, puis la façon que ça a été monté aussi. Il va en avoir du bling-bling, il va en avoir des gros chars, il va en avoir des bateaux, il va en avoir des voyages. Il va en avoir du rêve. Là. Puis c'est correct aussi parce que c'est ça qu'on veut. C'est le but aussi. Là. Oui, puis on veut faire rêver, mais on veut aussi que
inspirer le monde. C'est ça le but. C'est que tu dises, ou des enfants ou des jeunes qui voient ça, puis disent, moi aussi, un jour, j'aimerais savoir ça, puis que tu trouves des façons d'y arriver. T'sais. Fait que moi, on me voit beaucoup dans mon milieu de travail. On va me voir avec ma famille. Mon père fait de l'Alzheimer, on parle de ça aussi. On essaie vraiment d'être transparent puis de parler de toutes les facettes de nos vies, finalement. Fait que il va y avoir de tout. Est-ce qu'on va voir Stéphanie dans son daily? Oui. Ou... Oui, on me voit dans mon quotidien, on me voit au bureau, on me voit au travail, on me voit justement avec ma famille, on me voit avec mes amis, dans un souper d'amis, on me voit avec des clients, on me voit sur des chantiers, on me voit interagir dans un milieu d'hommes aussi parce que je suis beaucoup avec des hommes. Fait que on voit mon caractère, comment que je deal avec ça, là, 12 gars qui me regardent et qui attendent que je leur explique ça va être quoi le projet. On voit toutes les facettes. OK, intéressant. Ouais. Intéressant, mais gars, je pense que j'ai hâte d'écouter surtout, maintenant, gars, c'est pas mon genre de truc, mais c'est sûr que là, avec le lien qu'on a ici, puis... c'est important à dire aussi qu'il faut le prendre avec un grain de sel. C'est juste ça, tous ceux qui écoutent, là. C'est comme les vidéos parce que, écoute, on se fait bâcher, mais on le savait, là. Mais on reçoit des affaires, vous êtes 6 nunuches, 6 femmes artificielles qui pensent juste à s'acheter des sacs à main, puis il y a du monde qui sont dans la famine puis qui ne mangent pas. Il faut prendre ça à la légère, là. C'est un show de TV. Il ne faut pas oublier, là. Fait qu'il faut que ça provoque des situations puis des questionnements. Puis ça, c'est ça le but, là, c'est de se poser des questions. Puis c'est pas parce qu'on nous voit pas en train de donner du manger à un itinérant qu'on le fait pas dans la vraie vie. Il faut faire attention à tout ça parce que moi, je suis un peu contre ce mouvement-là aussi de jouer, d'aller chercher des likes avec le malheur des autres. Là. Je donne beaucoup. Ça me fait tellement plaisir de donner. Puis honnêtement, je trouve ça plus satisfaisant de donner que recevoir. Puis je sais que c'est encore une fois, c'est cliché. Mais vraiment, là, je suis tellement excitée de donner un cadeau à quelqu'un. Là. C'est vraiment une grosse partie de plaisir pour moi de gâter les gens que j'aime. Puis de voir, mettons, des influenceurs là, qui disent « Ah, ben là, je vais aller acheter un repas à un itinérant. Là. Regardez sa réaction. » Premièrement, de filmer la personne qui est dans le besoin. Ouais, ça, c'est... Puis de se filmer en train de le donner pour avoir des likes. Moi, je trouve ça dégueulasse. Pour vrai, moi, ça rentre pas dans mon éthique de vie. Là. Fait que vous me verrez jamais sur Instagram en train de donner quelque chose à quelqu'un. C'est je suis gentille, hein, vous me voyez, moi aussi, je donne. Mais je le fais dans l'intimité, puis je participe à plein de fondations. Puis là, justement, c'est Noël. Fait que là, il y a plein de listes d'enfants démunis où est-ce que tu peux acheter des cadeaux pour ces enfants-là. Je le fais à chaque année. Il y a Sainte-Justine qui fait des levées de fonds. Il y a la Guignolée. Puis on participe à tout ce qu'on peut participer, puis ça me fait plaisir de le faire. Mais je ne vais juste pas m'exposer à le faire. Fait qu'arrêtez de penser que parce que vous nous voyez dans une grosse soirée ou en train d'acheter une bébelle, on n'est pas capable de donner à l'inverse. Un ne va pas nécessairement à l'encontre de l'autre. Dans tout ça, je voudrais savoir, est-ce que tu as du succès aujourd'hui? À mes yeux, tu parles? Ouais. En fait, je réalise, puis beaucoup grâce à l'émission. Fait que, le monde qui me dit pourquoi tu as fait cette émission-là, ben ça sera. Puis si c'est juste ça que ça m'amène, ça sera ça. Je réalise à quel point je suis heureuse et que je suis bien dans ma vie aujourd'hui et que je suis vraiment sur mon X. Tu sais, on court beaucoup après notre bonheur puis constamment, on veut mieux. Là. Mais je réalise qu'aujourd'hui, là, je pense que je peux vraiment dire que j'ai ma vie de rêve à moi. Là. Je suis vraiment contente puis je suis vraiment heureuse où je suis. Puis je peux pas dire que j'ai beaucoup de regrets, honnêtement. Si tu devais retourner dans le temps, ouais. Qu'est-ce que jeune Stéphanie penserait de Stéphanie aujourd'hui? Je pense qu'elle serait très déboussolée parce que, mon Dieu, que je n'avais pas cette vision-là. Là. Moi, je me voyais avec des enfants, je me voyais avec des chalets partout, puis tout ça. Puis c'est pas parce que je peux pas le faire. Là. C'est juste que je le fais pas vraiment par choix, puis parce que je trouve, moi, ça m'apporterait rien, au final, d'avoir juste plus de place à entretenir. Là. Parce que ce que j'aime, c'est découvrir des endroits, c'est pas d'aller tout à la même place. T'sais. Mais je pense qu'au final, elle serait fière de voir que je suis aussi heureuse parce que au final, c'est pas ce que tu as réussi à accomplir ou ce que tu possèdes. C'est vraiment ton mindset, ton état d'esprit. Parce que je peux vraiment dire que je suis heureuse. Mettons, je meurs demain, là, je peux dire que je suis vraiment satisfaite de la vie que j'ai eue, pour vrai. Super. Puis je dis pas ça parce qu'on est enregistré, là, c'est vraiment, je le pense profondément, sans farce. Ben non, c'est bien. Puis je pense que, tu sais, d'une certaine façon aussi, je pense que, tu sais, c'est ça que je recherche. Puis je veux être à un point où est-ce que si la plug se tire demain, ben j'ai fait tout qu'est-ce que j'ai voulu faire, même si je n'ai pas atteint. C'est beau, moins, ça. J'ai pas eu de questionnement comme... ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans... Ben, je pense que c'est une des plus grandes questions qu'ils ont posées, tu sais, vraiment, à des personnes qui étaient sur leur lit. De mort. Ouais. Qu'est-ce que tu regrettes le plus? Puis c'est justement de ne pas avoir fait plus de choses qui me tentaient, tu sais. Oui.
Oui, des choses que j'aime. Faites des choses que vous aimez, puis soyez passionnés. Soyez passionnés, c'est vraiment ce qui est le plus important. Là. Puis qu'est-ce qui serait, admettons, on va dire un genre de slogan, sinon un motto que tu vis, que tu te réveilles tous les jours, puis tu te dis, ça, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer? La passion. Honnêtement, là, je fais tout par passion. C'est pas compliqué. Là. Puis tous les nouveaux projets que je fais, c'est par passion. Puis je me laisse guider à travers ça. Puis, tu sais, des fois, le monde me dit, aussi con que, mettons, des parties d'Halloween. On adore l'Halloween, moi, OK? Puis on se prépare pendant... Philippe, il rit, là, parce que lui, il voit les pauses qu'on fait, puis ça, puis on est vraiment bébé avec ça, mais pendant un mois, on se prépare, puis on fait plein d'activités, puis on va écouter des films d'horreur en plein milieu de la forêt à minuit. Puis tout le monde nous dit, vous êtes tellement cave. Ouais, mais c'est ça qui... Tu sais, on est heureux. Tu sais, de ne pas perdre sa petite flamme d'enfant, là. J'adore ça. Honnêtement, là, ça rend tellement heureux. On est fou comme la merde, là. Tu sais, le Noël, là, on aime ça, là. Je pars ce soir, justement, là. Je vais en prendre l'avion. Puis on s'en va voir les marchés de Noël en Europe, tu sais, on s'en va en Suisse, on s'en va à Strasbourg, tout ça. Ne pas perdre la flamme que tout humain devrait avoir pour vivre, puis passer à travers tout le lait qu'il y a. Parce que, tu sais, il y a tellement de négatifs, là, dans le monde dans lequel on vit. Fait que de juste s'accrocher à la flamme puis au beau. Parce qu'il y en a encore plein du beau, c'est juste qu'il faut le mettre en valeur puis le faire ressortir. Il ne faut pas perdre la foi. Tu vois, je te rejoins là parce que j'en ai parlé plusieurs fois. C'est que du moment que tu perds ta flamme d'enfant, c'est là que tu viens, je trouve, perdre la vie. Et tu viens t'éteindre. Ouais. Tu t'éteins. Puis le monde qui me disent vous êtes vraiment immature puis on décore en malade mental à l'Halloween, là, c'est comme next level, là. Vraiment. Puis le monde sont comme, vous êtes vraiment débiles. Mais ces gens-là ont tellement... Puis je regarde, j'ai dit ça cette année, là, au mois d'octobre, à quelqu'un qui m'a dit ça. Ça n'a aucun bon sens, vous perdez tellement de temps avec ces niaiseries-là. Puis j'ai regardé, j'ai dit, ben, je trouve que j'ai l'air pas mal plus heureuse, avoir pas mal plus de fun que toi en ce moment, là, à critiquer tout ça. Tu sais, pour vrai, là, j'ai du fun à faire ça. Fait qu'il est où le problème rendu là? Ben, tu sais, pour Halloween, là, j'étais allé aux États-Unis, chez les cousines de ma femme, puis dans le quartier au complet, tu sais, c'est deux femmes, tu sais, en couple. C'est eux qui décorent la maison, là, comme ils devaient avoir 20 personnages de films d'horreur dans l'entrée. C'était vraiment un smoke show. C'était tout le monde dans ce quartier-là. Ça l'émerveille tout le monde, en plus. C'était fou. Moi, je suis juste là, je suis comme shit. C'est là que je chill, mais tu sais, c'est comme... Fait qu'eux, ils ont-tu plus de fun que l'autre qui est à côté, qui n'a aucune déco, puis qui dit c'est de la merde, cette affaire-là, puis qui est dans son divan à chialer? Yo, ça, ils avaient 500 sacs de bonbons. Les enfants sont heureux, puis les parents trouvent ça cool. Puis tout le monde est heureux, là. Puis, tu sais, ils ont fait, genre, l'Halloween pour énormément de personnes. Ouais. Moi, ma fille, le highlight de ma petite fille de 3 ans, tu sais, il y a une artiste, une artiste mexicaine, je pense, que, tu sais, elle chante des tunes d'Halloween. Puis, ma fille, elle les connaît tous. Parce que pour elle, l'Halloween, c'est... Un peu comme Dias os Muertos, comme genre, thématique, là. Ouais, fait que l'Halloween, pour elle, c'est genre l'événement. Ouais. Puis, tu sais, nous autres, moi, j'étais comme, damn, j'aimerais ça qu'elle passe l'Halloween ici, parce qu'à chaque fois qu'elle voyait les, check, gars, Halloween. Ouais. Puis là, quand elle est arrivée là-bas, pour elle, c'est comme, c'est vraiment son Halloween à elle. Il faut pas arrêter de s'émerveiller parce que, tu sais, les enfants sont émerveillés devant tout, puis moi, je suis vraiment comme ça. Tu sais, là, il neige, c'est beau, puis tu sais, il y a des feuilles, c'est beau. Tu sais, je trouve tout beau, je suis émerveillée devant tout le temps. Puis mon chum trouve ça bien drôle, mais il dit, c'est tellement beau de te voir aller parce que t'as tout le temps le sourire d'en face, puis on dirait que tu apprécies chaque moment, chaque chose que tu vois. Puis il faut pas perdre ce côté-là d'émerveillement parce que des fois, il y a du monde qui me disent, tu sais, si tu allais vivre, mettons, si tu déménageais dans un pays chaud, ben tu serais rendu habitué. T'sais, combien de fois on se fait dire ça? Tu n'apprécierais plus. Puis moi, j'ai toujours pensé le contraire. Je me suis toujours dit, non, c'est pas vrai. Je suis au Québec. Puis à chaque automne, je trouve ça beau, autant beau. À chaque neige, je trouve ça autant beau. Je ne me permets pas de m'habituer à quelque chose ou de rendre quelque chose d'aussi anodin beau, parce qu'il y a du beau dans tout. Puis à un moment donné, quand j'étais à Hawaï, mon chum m'a pogné une job, puis il est parti pendant 2 jours, puis il a fallu que je reste pendant 2 jours tout seul. Ben, il a fallu, c'était pas la grosse tâche du mois. Là. Fait que je me promenais avec le char, puis j'essayais de découvrir des endroits. Puis j'ai arrêté dans une petite plage secrète, magnifique, puis il y avait une roulotte. Puis il y a un gars qui sort, puis là, il me dit « Ah, salut, comment ça va? » Il dit « Moi, je suis là pour comme m'assurer que les gens ramassent leurs déchets, tu sais, je protège la plage. Je dis « Oh, c'est cool, tu sais. » Puis lui, c'était un loco. Puis je dis « Est-ce que tu es né ici? » Il me dit « Oui, je suis né ici, puis dans la roulotte. » Puis il dit « À tous les matins que je me lève, je remercie le ciel d'être dans un endroit aussi paradisiaque. » Il n'a jamais rien vu d'autre, le gars, là. Puis là, j'ai dit « Bon, merci, t'es la preuve vivante que ça se peut apprécier les choses jusqu'à la mort, là, tu sais. » Fait que je l'ai filmé, je l'ai enregistré, puis j'ai envoyé à ma mère. Parce que ma mère, elle me disait tout le temps « Ben non, c'est sûr que tu n'apprécierais plus, tu t'habituerais. » J'ai dit « Tu vois, ça se peut être émerveillé puis de ne pas perdre
cette flamme-là d'émerveillement. Je pense que quand tu t'empêches d'arrêter de t'émerveiller, tu vas être heureux toute ta vie. Dans toutes les petites choses de ta vie. Stéphanie, ça fait un plaisir de te rencontrer. Découvrir vraiment genre ton énergie, vraiment ton authenticité, puis ta vision des choses, comment tu le vois, comme c'est possible. Parce que j'apprends ici que tu peux atteindre un succès de fou, puis rester comme un enfant à l'intérieur de toi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est le principal. Ben, regarde, vous savez déjà. Excuse-moi. L'émission. Une bonne gorgée de gin, ça va t'aider? Regarde, on va prendre un. Cheers. Oui, attends, je veux pas. Tu peux le bouger. Bang. Cheers. Ben, merci encore. Merci de me recevoir. Très gentil. Ouais, merci. Puis, regarde, je te souhaite un succès dans ton émission. À vous tous, femmes. Même pas besoin de succès. Femmes inspirantes, justement, qui travaillent. Regarde, moi, je pense qu'en ce moment, mon rôle comme père de 2 petites filles, c'est justement de mettre de l'avant des femmes inspirantes comme toi parce que j'en ai 2 en train de grandir à la maison puis je veux que ces femmes-là deviennent les tops de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Gentil. Très gentil. Ça, tu vois, ça, c'était un gage de succès pour moi, ce que tu viens de dire. Ça fait plaisir. Puis, regarde, j'ai montré la tête. Je dis, hey, va écouter Stéphanie. Ouais, merci beaucoup. Merci vous savez déjà, il y a aussi podcast. Merci. C'est cute ce que tu as dit à la fin, tes filles. Ça, tu vois, ça me touche.